Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Oui, encore une fois, bienvenue à ceux qui sont là, notamment quelques-uns que je vois. Faites-moi signe si vous m'entendez. Je dédie ce webinaire à tous ceux qui ont vu 2025, tous nos vœux là, au nom de Challenge Pro. Je vous souhaite tous nos vœux les meilleurs de bonheur, de santé, prospérité et tout ce que vous voulez rajouter en plus. Ce webinaire, je le fais un peu tardivement parce que c'est un jour où nous avons commencé une cohorte PMP, la première de janvier, avec des gens très enthousiastes. J'espère que vous qui êtes de l'autre côté, vous allez rejoindre cette cohorte, évidemment. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est plus tous les vœux et en plus parler un peu aussi d'objectifs professionnels, dans le sens que beaucoup de gens se posent des questions. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Il y a quand même pas mal de questionnements. Et je vais tenter de répondre à une préoccupation qui revient toujours. Oui, mais je veux faire carrière en gestion de projet. Je commence par où? Ouais, ça, c'est la sempiternelle question qui revient généralement tout le temps, sinon la majorité du temps. Ce que je vais dire, c'est que peu importe votre profil, si vous dites en 2025, moi, je suis tanné, je suis, pardon, fatigué là, de stagner et je veux donner un boost à ma carrière. euh, je considère la gestion de projet comme quelque chose voilà, un canevas par lequel je vais passer pour grandir. Moi, je vous suggérerais d'abord voir quelle serait la meilleure certification. Donc, indépendamment de votre profil, de votre nombre d'années d'expérience, vous avez deux principalement qu'on promeut, c'est le CAPM ou le PMP. Encore une fois, euh, le CAPM, c'est pour les juniors, moins de 3 ans d'expérience, et les PMP, c'est pour les seniors. Maintenant, une fois que vous avez, mettons, vous avez décidé, vous êtes venu, on a validé votre profil, vous dites, bon, qu'est-ce que je fais pendant que je me fais certifier? Il faut savoir que pendant que vous faites certifier, dans le fond, notre offre de service est adaptée à toutes les bourses. Hein, c'est pas un problème financier qui devrait vous empêcher justement de faire le saut. On a des offres assez flexibles, je l'espère, là, pour vous accompagner. Donc, si on parle de l'offre PMP, donc l'offre PMP qui est, qui c'est celle adressée à des seniors, cette offre de service, c'est une offre de service qui euh, va vraiment être adaptée pour des gens qui véritablement ont un background en gestion de projet. Je vais la partager, l'offre, et puis on va la regarder ensemble. Donc, l'offre de service en soi, c'est véritablement ça. Fait que Challenge for Conseil, nous sommes un organisme de formation hein, spécialisé dans la gestion de projet. On a pour vocation d'accompagner les professionnels, n'est-ce pas, dans l'acquisition de plusieurs certifs, notamment le PMP, Project Management Professional, Management Professional, donc gestionnaire de projet professionnel, pour accélérer, hein, faire progresser votre carrière. Nous, on va se distinguer par notre vraiment engagement à vraiment vous fournir un service très personnalisé et innovant et surtout adapté aux besoins de chacun. D'accord? On a de
l'amélioration continue dans notre contenu de formation. Donc, on se remet en cause régulièrement et on apporte de nouvelles alternatives, de nouvelles solutions. Euh, L'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque vous êtes dans le fond en train de suivre un parcours comme celui-ci, il faudrait que, in fine, disons que vous soyez certain que ben, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, en le fond, l'idée de cette offre de service-là, je vais la commenter par la suite. Et puis, voilà, vous allez avoir le loisir de me poser vos questions. Donc, je repartage, pardon, être sûr que j'ai partagé le bon écran. Donc, donc là, donc l'offre de service, c'est ça. C'est que l'objectif de l'offre, c'est vraiment promouvoir vraiment des programmes de formation en gestion de projet, quand même, notamment le PMP, afin vraiment de vous équiper sur le plan professionnel. Oui, on veut exceller dans un environnement très concurrentiel et en constante évolution. Et pour cela, ben, on a besoin d'aller chercher une certification qui vous met au-dessus de la pile. La description de nos services, c'est quoi? C'est soit un accompagnement premium, soit un accompagnement standard. L'accompagnement premium qui a 1 500 $ américains va être une formation vraiment immersive sur 6 semaines. On est ensemble samedi, dimanche, un week-end intensif, un week-end de libre, etc. Donc, on vous donne 5 heures de cours les fins de semaine via Zoom, peu importe votre pays d'origine. Et ça permet comme ça, n'est-ce pas, d'aller chercher une certification quand même assez connue, assez réputée, et aussi de nouer des liens. C'est plus interactif. Vous avez des gens, vous tissez des liens, c'est un réseau que vous rejoignez. Et on a la formule standard qui est plus à 900 $ américains. Elle va être flexible et autonome. Mais vous avez du coaching à distance. On a des sessions de coaching de groupe hebdomadaire ou bi-hebdomadaire selon le besoin. Quand on prend la formule standard qui est en auto-formation plus coaching à distance, ça permet pour ceux qui ne peuvent pas être là le week-end ou pour ceux qui ont des enjeux, on va dire, financiers, bah, de pouvoir suivre cette formation-là. Donc, c'est une formation où pendant 2 mois, je vous donne du support à distance et vous pouvez aussi vous pointer dans les coachings de groupe pour échanger. Donc, on a quand même, vous voyez, pour toutes les bourses et pour toutes les contraintes possibles. Dans la formule premium, on a vraiment des cours interactifs hein, en direct là, avec Zoom, comme je vous dis, des séances de coaching hebdo, des cas pratiques, des exercices de groupe. C'est ça. C'est celle que nous recommandons là, idéalement, sauf si vous avez des enjeux financiers. Dans la formule standard, ben, c'est comme à votre en ligne, le matériel et les deux, c'est top qualité là, c'est du matériel de qualité. Mais seulement à l'autre, vous allez à votre rythme et un suivi à distance. Donc, on ne vous abandonne pas là. Hein. Vous avez quelqu'un qui est à côté de vous. Euh, les deux programmes incluent des études de cas. On a mis l'IA, on a intégré l'IA dans notre formation. Vous avez un simulateur d'examen, un audit complet du CV et du profil LinkedIn. Il faut dire qu'on adapte vos CV aussi à des postes éventuellement en gestion de projet. C'est un bonus. Vous n'êtes pas, il y en a qui sont déjà des professionnels qui ne souhaitent pas en bénéficier, donc on comprend ça. Mais pour ceux-là qui nous rejoignent, c'est vraiment un parcours transformationnel. On veut vous prendre un point A et vous amener, si possible, vers un point B. Donc, vous avez un kit pédagogique, un simulateur, l'aide à la révision du dossier d'expérience, on le dépose ensemble. Vous avez un coaching intégré de 6 mois maximum pour vous aider à vous trouver un emploi dans le domaine de la gestion de projet exclusivement. Donc, on a aujourd'hui des partenariats avec des outils comme Léo pour vous aider à faire une recherche d'emploi intelligente qui sont aussi également proposés. Donc, c'est qui le public cible? C'est vraiment là, c'est des professionnels qui cherchent à obtenir la certification PMP. Euh,
Voilà, c'est des indépendants ou des freelances, euh, voilà, qui désirent renforcer leurs compétences en gestion de projet. Des chefs de projet en quête vraiment d'une reconnaissance internationale aussi et qui souhaitent augmenter leur potentiel de carrière, évidemment. D'accord? Donc ça, voilà, si vous êtes, vous identifiez comme étant un professionnel, peu importe le pays, qui cherche à s'améliorer, à faire progresser sa carrière, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un indépendant, voilà, peu importe le domaine, ou un freelance à son compte, travail autonome, hein, en affaires dans certains pays, ça aussi, vous êtes au bon endroit où vous êtes déjà chef de projet expérimenté et vous dites, je vais aller chercher une reconnaissance internationale, j'ai besoin de mobilité. Voilà, vous êtes également au bon endroit. D'accord? Euh, les avantages pour vous, c'est quoi? C'est que ben, vous allez bénéficier de ma compétence, hein. Je suis instructeur PMP, plus de 10 ans d'expérience. Ça fait que, voilà, il y a un vécu là qui va vous être restitué là sous forme de retour d'expérience. Donc, on va mêler la théorie à des cas pratiques pour illustrer ça. Vous avez une certaine flexibilité, les horaires sont adaptés aux contraintes des participants, hein. Donc, généralement, pour la formule standard, et c'est à votre rythme, d'accord, et vous suivez le cours à votre rythme. Oui, allô? Quelqu'un a parlé? Allô? Bon, je pensais que quelqu'un parlait. Donc, vous avez des horaires, les contraintes, c'est adapté à vous. Fait quand vous prenez un standard, on active le pack et puis vous partez, vous le suivez à votre rythme. Pour ceux qui sont en premium, qui veulent plus d'interaction, le cours est offert le week-end et un suivi personnalisé. Donc, on va, comme je vous dis, réviser votre CV, auditer votre profil. Il y a un coaching post-certif de 6 mois qui est offert. Et on vous bénéficie également de notre réseau de contacts pour trouver. Il y a des gens qui viennent et on les met en relation avec d'autres dans leur domaine. Ils se retrouvent dans les cohortes ou on pense à des gens dans des cohortes précédentes. Et ça fait que ces mises en relation peuvent être justement de bonnes opportunités pour justement rapidement s'intégrer sur le marché du travail. Je pense à Fabrice qui récemment, ou à d'autres, on a eu à mettre en relation avec des gens dans leur domaine et puis ça permet de porter le CV, pourquoi pas directement. Donc voilà au niveau de l'offre. On continue avec le plan de formation. Donc évidemment, l'idée ici, c'est pour le PMP, c'est d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir l'examen PMP. Maîtriser vraiment les méthodologies modernes de gestion de projet, hein, y compris l'intégration de l'IA. C'est la nouvelle réalité. Euh, En termes de durée de structure, c'est sur 6 semaines de cours en direct avec des séances obligatoires et très interactives. Et en standard, vous allez de façon autonome avec un accès aux ressources pédagogiques. Voilà. Je dirais plus un accès à moi pendant 2 mois. D'accord? L'accès aux ressources pédagogiques est sur un an. Le matériel, vous avez un kit de PME Choice, un simulateur d'examen, vous avez une plateforme numérique, hein, c'est avec des études de cas, avec des questions d'entraînement, des séances de coaching en groupe, hein, donc, c'est pas un apprentissage passif, c'est véritablement un apprentissage actif où il y a des interactions, voilà, entre les membres des apprenants d'une part et eux et moi d'autre part. Et les méthodes d'évaluation, ben, vous faites vos simulations, vous avez des feedbacks que je vous donne lors des séances de coaching ou de formation et vous avez des moyennes cibles à atteindre pour quand une certaine moyenne cible à atteindre pour être autorisé à les composer. Finalement, ça fait que c'est pas le hasard. Donc, généralement, à 99,9%, si vous avez cette moyenne cible, on est à peu près convaincu que vous allez être certifié. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et en fait, vous avez une attestation qui vous est délivrée à la fin de la formation. Il faut savoir que ben, cette attestation va vous permettre de commencer à chercher un emploi et vous avez la certification officielle qui va vous être délivrée par le PMI après la formation.
OK? Donc, après l'examen, pardon. Donc, l'attestation, c'est après la formation et la certification après l'examen officiel. Je répète un peu, premium en dollars américains, 1 500 $, coaching intensif, cours intensif interactif en direct, réseautage et plus. Standard, formation autonome à votre rythme, soutien à distance, ciblé selon les besoins. On répond dans les 24-48 heures ou vous pointez au coaching hebdomadaire de groupe, c'est comme vous voulez. Il y a des ressources qui sont mises numériques à votre disposition. Bon, les paiements, vous pouvez payer en plusieurs fois, mais en fait, c'est juste dans la formule premium. Vous payez 1 300 $ américains, vous commencez la cohorte et vous avez 4 semaines pour terminer le 200 $. Donc, vous recevez une partie du matériel et le reste 4 semaines plus tard. Euh, Vous avez un financement qui est disponible sous certaines conditions pour les résidents permanents canadiens, les citoyens ou des réfugiés acceptés. À ce moment, comment ça se passe? Vous pouvez verser la moitié, mettons 750 $ américains, et le reste, on va chercher du financement pour ça. C'est un prêt remboursable quand on parle de financement. Et pour le standard, bon, malheureusement, vu que l'offre est déjà très abordable et compte tenu de toute la valeur apportée, c'est payable uniquement en une fois. D'accord? Bon, après, en termes de témoignages, on a pas mal là. Et bienvenue à ce cours de préparation au PMP. Je vais vous présenter le sommaire hein, de ce cours, du contenu du cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Frédéric Buckham, instructeur PMP autorisé. Donc, le cours de préparation, comme le voit à l'examen du PMP, est conçu pour fournir vraiment aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir l'examen PMP et appliquer les pratiques de gestion de projet de manière efficace. Donc, il est structuré autour de 6 leçons couvrant les aspects essentiels de la gestion de projet. Premier point, l'environnement commercial. On va voir ici une introduction aux concepts fondamentaux du management de projet, à l'aliment stratégique, à la génération de valeur et à l'adaptation aux changements organisationnels et aux exigences de conformité. Par la suite, le deuxième chapitre sera le démarrage du projet. Donc, on va identifier et gérer les parties prenantes, former des équipes, choisir la méthodologie et gérer les communications afin de créer une vision commune. Au niveau du chapitre 3, qui est la planification du projet, on va définir le périmètre, les échéanciers, les ressources, les risques, le budget et la qualité pour garantir une exécution alignée sur les objectifs stratégiques. Pendant le chapitre 4, qui va consister en la direction de l'équipe de projet, on va développer le leadership, promouvoir la collaboration, gérer les conflits et communiquer de façon efficace avec les parties prenantes. Lors du chapitre 5, qui va tourner autour du soutien des performances de l'équipe, là, on va soutenir les performances de l'équipe, on va mettre en œuvre l'amélioration continue, gérer les artefacts et les freins, hein, les points de blocage, suivre l'avancement du projet et s'adapter aux changements. Et en dernier, durant la clôture du projet ou de la phase, on va voir justement la transition vers les équipes, vers les opérations, là, vers les équipes opérationnelles, réaliser les bénéfices attendus, en tout cas sur une pérennité et transférer les connaissances. Chaque leçon comprend bien évidemment des sous-thèmes et des compétences clés pour assurer une maîtrise complète des outils et des méthodes de gestion de projet dans un contexte global et agile. Hâte donc de vous avoir lors de la prochaine cohorte. Merci. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Freddy et puis de Sitafa, autant pour moi, désolé. Et c'est quelqu'un que Freddy a accompagné dans les formations PMP. Et aujourd'hui, nous revenons parce que Freddy a besoin de nous partager un peu le contenu de ces formations et comment est-ce que ça peut amener quelqu'un qui arrive au Canada à pouvoir se démarquer dans la société canadienne. Bon, déjà, Freddy, présente-toi. Bien, bonjour, Freddy Buckham. Je suis coach et formateur en gestion de projet. C'est toujours un plaisir d'être en compagnie de Stéphane.
Il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus. On a tourné un premier épisode. Et donc voilà, coach et formateur en gestion de projet, pour les nouveaux arrivants ou les futurs nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer au Canada, souvent la clé c'est les certifications professionnelles. Voyez-vous, donc nos diplômes ne sont pas toujours reconnus. Ah oui. Quand vous arrivez ou quand vous êtes coach d'arrivée, faites-vous certifier et moi je prépare au PMP qui est gestionnaire de projet professionnel et CAPM, gestionnaire de projet junior. Il y a plein d'autres certifications mais je vais me limiter à celle-là. Donc voilà, donc, plus de 16 ans au Canada et voilà, plusieurs expériences dans divers environnements variés, ingénieur industriel de formation. Voilà, super, super. On n'oublie pas, le micro est là. D'accord, oui, il faut bien que je... Monsieur Sitafa, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je me nomme Sitafa Ouattara. Ok. Je suis chargé de projet senior au ministère de la Santé du Québec. Puis, ça fait 5 ans que bientôt, je dirais le mois prochain, ça fera 5 ans que je suis au Canada. Quand je suis arrivé, j'avais déjà une base informatique, parce que j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, tout et tout. Okay. Et puis, quand je suis arrivé ici, au pays, pas au pays, j'étais au Nigeria avant de venir au Canada. Là-bas, j'étais général manager, tout et tout. Et puis, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je devais retourner dans le monde informatique, taper les commandes comme on le faisait, tout et tout. Et puis, il y a un camarade qui est arrivé au Canada avant moi qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux retourner encore, aller taper les commandes et autres? Tu as un MBA, tout et tout. Je pense qu'il faut aller vers peut-être des trucs comme l'analyse informatique, des trucs comme ça. Je dis, tiens, c'est pas une mauvaise idée. Et moi, comme j'avais déjà fait une certification en Agile Scrum Master, je dis, tiens, écoute, je vais m'orienter vers plutôt la gestion du projet informatique. Et puis, c'est comme ça que je me suis orienté vers cette voie-là. Et puis, oui, c'est bon. Et puis, comme on le dit, pour que dans le monde du travail, je dis oui, je suis chargé de projet, mais qu'est-ce qui prouve que tu maîtrises la gestion du projet? Donc, il faut aller vers une certification. Et c'est comme ça que j'ai tenté de faire un peu des recherches sur le net, et puis par l'intermédiaire d'un de mes beaux qui m'a parlé de Freddy Beckham. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Freddy et puis je me suis inscrit pour préparer la certification PMP avec lui. Et puis je l'ai passé, je l'ai réussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me rend beaucoup plus concurrentiel sur le marché du travail parce que là, il y a certains postes, on va te dire, un PMP est souhaité pour s'assurer que tu combats vraiment la gestion de projet, parce que la gestion de projet, selon le PMP, c'est c'est un guideline à suivre pour mieux livrer les projets. Donc ça donne un plus et c'est comme ça, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je fais de la gestion de projet au ministère de la Santé. Ok. Avant d'entrer dans le contenu de cette formation, moi j'aimerais poser une question comme ça à Freddy. Qu'est-ce que ta formation apporte à un nouvel arrivant? Quelqu'un qui arrive au Canada et qui décide de prendre ta formation, comment est-ce que ça peut lui apporter un avantage dans son intégration ici au Canada? Bonne question. Il faut savoir que lorsqu'on arrive, souvent on ne comprend pas le système. Ou alors, si on l'a parfois compris, on ne veut pas faire forcément un retour aux études. Donc nous, au-delà de la formation déjà, vous appuyez sur des mentors. Donc sur un mentor, on est une équipe, mais quelqu'un qui va vous amener à comprendre le système. Déjà, au-delà de la formation. Parce que là, ça fait 16 ans quand même que je suis là. Oui, il y a des choses encore à découvrir, mais vous allez bénéficier d'un retour d'expérience. Donc, c'est un accompagnement déjà. Ensuite, on va ensemble voir de façon concrète, refaire votre CV. On va refaire votre CV, je vais analyser, vous qualifier déjà. Si vous êtes admissible au PMP parce que vous avez rempli les critères ou au CAPM, on va maintenant ensuite refaire votre CV et votre profil. Donc, l'idée là, c'est vous rendre déjà prêt pour les employeurs canadiens. Et pendant que vous faites la formation, si vous le souhaitez, on va commencer à chercher à explorer le marché du travail. Donc, on
on va déjà mettre que vous êtes en train de préparer le PMP. Vous avez une première référence au Canada. Moi, en tant que formateur, je me permets de vous citer comme référence. On va faire jouer le réseau au-delà de la formation et on va travailler sur cet aspect. Mais la formation en elle-même, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle vous amène à vous mettre au standard canadien. Donc on sait que parfois, les bonnes ou mauvaises raisons, il y a nos diplômes, il y a un peu des diplômes de reconnaissance. Alors on va vous amener à vous doter de bonnes pratiques pour aborder avec confiance le marché du travail et rendre votre CV aussi compétitif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des Chinois, des Américains, tout le monde entier. Beaucoup d'Indiens. Beaucoup d'Indiens dans l'Haïti. Donc avoir un CV concurrentiel va faire qu'il soit au-dessus de la pile. Parce que pour un poste, tu peux avoir 50. Moi j'ai postulé une fois en Amérique, il y avait 100 CV. Qu'est-ce qui va faire qu'on aille choisir à compétence égale l'un ou l'autre? Donc on met le CV au-dessus de la pile et donc on vous apprend les bonnes pratiques de gestion de projet. Ça fait que vous avez une référence. Donc tout ça c'est un package qu'on met dans un accompagnement pour vous amener à transitionner de la façon la plus douce entre l'Afrique ou l'Europe, peu importe où vous venez. Et après, il y a d'autres aspects qu'on pourra évoquer, qui est le financement. Même si vous n'avez pas de financement, dès que vous êtes résident vous trouvez du financement en bas. Donc, plein d'avantages. Avant de revenir à Sitafa, j'avais une autre question. À qui s'adressent ces formations-là? Est-ce que c'est toute personne, n'importe qui lambda peut souscrire à cette formation, ou bien il faut vraiment avoir des bases? Et sinon, lesquelles? C'est un bon point, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau PMP qui est pour les seniors. Donc tout professionnel, peu importe son domaine, qui fait de la gestion de projet ou qui a pas forcément fait de la gestion de projet, mais qui a au moins 3 ans d'expérience, il est éligible au PMP. D'accord? C'est que c'est pas pour tout le monde. Le PMP c'est comme le plus haut niveau, en tout cas, de certif dans ce domaine-là. Donc ça nécessite quand même des bases académiques. On ne peut pas le faire avec un BEPC. Voilà, c'est vrai, ce que tu dis, c'est un bon point. Pour quelqu'un qui a même diplôme universitaire de niveau licence, il faut au moins 3 ans d'expérience. Mais pour quelqu'un qui a le secondaire, ce qui est l'équivalent de ce que tu appelles le bac, ça va lui prendre 5 ans d'expérience. Donc il va falloir qu'il ait beaucoup plus d'années d'expérience. Donc ça, c'est l'un ou l'autre. Donc habituellement, les gens arrivent ici avec au moins un niveau BTS souvent. Donc, dès que vous avez atteint un niveau BTS, une licence, vous êtes éligible si vous avez au moins 3 ans d'expérience. Si vous avez moins, ça va prendre 5 ans. Donc voilà pour le PMP. Mais pour le CAPM, vous avez tout le monde, parce que c'est comme un premier niveau. Donc quelqu'un, peu importe le domaine, qui n'a jamais travaillé, qui vient même de finir ses études, il pourrait faire le CAPM. Donc ça c'est un peu la... Dans tous les cas, je qualifie les profils. Si je vous mets dans l'une ou dans l'autre case. Et pour revenir à Sitafa, comment as-tu trouvé le contenu de cette formation en toute honnêteté? Même si le coach est à côté. C'est parti. Non, écoute, la formation était basée sur le nouveau PM Work Guide. Donc, je veux dire, c'est des cours qui sont donnés, qui sont recommandés par le PMI que Freddy suit. L'avantage, c'est qu'avec Freddy, je veux dire, c'est l'explication. Voilà. Oui, tu peux lire le bouquin, mais rien ne prouve que tu l'auras compris comme il se doit. Donc, avec le PM, l'accompagnement qui se fait, c'est selon ce programme, mais avec des explications, des exercices, tests, et puis t'expliquer un peu pourquoi il fallait choisir tel, puisque c'est des questions à choix multiples à l'examen. Tout à fait. Donc, c'est pour te dire, écoute, voilà, on te donne un exercice, tu choisis, tu lis le sujet et puis tu choisis. Donc, si tu choisis, tu vas te dire pourquoi est-ce qu'on devrait choisir cette réponse plutôt que cette autre réponse. Donc, c'est un peu cet accompagnement-là qui est fait pour te permettre de comprendre. Non seulement ça te permet de comprendre le livre, mais au moins d'être aussi dans la philosophie du PMI. Parce que le PMI, c'est toute une philosophie. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas que je me lève comme ça et puis je passe l'examen. Tu as toutes les chances d'échouer parce qu'il faut avoir une certaine compréhension de la gestion de projet selon le PMI. Tout à fait.
Donc c'est un peu ça. Donc cet accompagnement, franchement, il est bien mené par Freddy, il est bien mené par Challenge Pro. Et ça aide beaucoup, surtout quand on te donne un simulateur pour t'entraîner et tout. Donc c'est vraiment bien. Je comprends que ça, comme disait Freddy tantôt, c'est vrai qu'on entre avec des diplômes, mais à équivalence égale, il faut toujours aller chercher un plus pour se démarquer des locaux. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Hein. Tu ne peux pas... Écoute, les employeurs, ils cherchent le meilleur des candidats. Tout à fait. Donc, si toi, tu ne viens pas avec quelque chose, un plus qui lui le met en confiance, parce qu'en t'embauchant, c'est sa confiance qu'il a placée en toi, mais il faut qu'est-ce qui fait le déclic de cette confiance-là. Il faut que tu apportes quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde sait que le PMP, il est international, il n'est pas lié à un pays. Tout le monde sait tout le sérieux que le PMI met autour du PMP, qui est l'un de ses produits phares. Donc, je vais dire aujourd'hui, là, décrocher ce certificat-là prouve déjà que tu n'es pas quelqu'un, je vais dire, qui n'est pas quelqu'un de bête. Tout à fait. Alors, on rappelle là, pour ceux qui ne comprennent pas les signes, PMP, Project Manager Institute, PMP, Project Manager Professional. Donc, c'est ça. Si je m'appelle encore des notions. PMI, oui. PMI Institute. Tout à fait. Alors, la question qui divise, au niveau des coûts, qu'est-ce que tu vas dire? On ne te demande pas de donner le prix des coûts ici, mais est-ce que c'est abordable? Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Surtout quand on sait que ce genre d'information, c'est coûteux. Hein? En fait, il faut déjà rentrer au niveau de la valeur, des bénéfices, parce que souvent, les gens ont peut-être tendance à trouver que les coûts sont... J'aime parler d'investissement. Ok. Il faut savoir qu'un PMP, un gestionnaire de projet certifié, gagne en moyenne 30 à 33% de plus. Donc, Stafa pourrait le confirmer que celui qui n'a pas la certification. Donc ça, c'est aussi l'effet du marché. Donc, quelqu'un qui arrive, quand il vient sur notre parcours, première chose, il a un kit pédagogique. Il a donné accès à une plateforme où il y a tout le matériel, le cours, les vidéos, plein de choses, des PowerPoint. Et ensuite, il a un simulateur. Moi, j'insiste beaucoup sur le simulateur parce que les gens me disent quelle est la moyenne de passage. Je leur dis c'est souvent toi qui détermine ta moyenne de passage. Tu as une moyenne à avoir pour qu'on t'autorise à aller composer. Donc nous, on n'est pas dans juste la théorie, c'est une approche pratique et théorique complétive. Vous avez la révision du dépôt du dossier d'expérience. Donc on veut s'assurer que votre dossier est bien révisé, validé avant. Sinon, il pourrait être rejeté. Tout à fait. Donc ensuite, pour ceux qui réussissent le PMP, ceux qui ont besoin d'accompagnement, qui veulent trouver un emploi, on peut leur donner jusqu'à 6 mois de coaching pour trouver un emploi dans le domaine précisément. Donc vous voyez que quand je commence à additionner les bénéfices potentiels, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, et là, je ne parle pas de ceux qui vont me demander des conseils particuliers, le salaire, on prépare les entrevues d'embauche. Il y a au moins 3 ou 4 là, avec lesquels on a préparé les entrevues. La dernière en date de Citra, elle a trouvé un emploi comme chargée de projet junior. Elle n'avait même pas fini la formation. Donc elle a dit, grand frère, comme ils aiment souvent m'appeler, petit frère, attends, je vais d'abord passer ma probation, je reviens vers toi. Donc, on est dans une logique d'accompagnement. Donc ça, il faut, c'est pas une formation classique où on va écouter des cours. Donc d'ailleurs, il y en a qui me disent, mais il y a des plateformes à $10. Je dis, oui, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi-même, je peux envoyer le lien de cette plateforme-là tout de suite. Maintenant, ta question, je n'échappe pas à ta question. Le coût comparé au bénéfice est très abordable. Moi, j'aurais voulu avoir un tel accompagnement. Mais je ne compte pas les heures quand je suis avec quelqu'un, il faut aussi savoir ça. Donc, on a des mécanismes pour toute personne qui est résidente permanente pour avoir du financement. Et c'est du financement vraiment très abordable. Donc, le coût est relativement abordable. Vous donner les coûts dans le chat avec l'utilisation de Stéphane, pourquoi pas. Mais vous avez du financement propre pour passer au travail. Et il y en a même qui me disent, je suis arrivé presque sans le suicide, je serais dehors là, si je n'avais pas eu ce financement, parce que c'est un financement pas seulement pour nos certifs, ça peut dire installer. Tout à fait. Tout à fait. Ça pour faire d'autres choses. Donc, quand vous comparez ce que nous on fait
avec la moyenne du marché versus les bénéfices. Il y en a qui me demandent si je suis rentable. Ça, c'est une question, c'est une autre question à laquelle je ne vais peut-être pas répondre ici. Alors, on va pas très épiloguer. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais demander juste à Sitafa de conclure en 2 minutes. Ensuite, je passerai la parole à Freddy. Sitafa, si tu avais quelque chose à dire, on te regarde. On te regarde. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui, peut-être, pourraient avoir ce déclic-là et ça peut aussi être un changement de carrière, se lancer dans le PMP, surtout que vous y êtes et c'est rentable. Moi, je dirais, comme Freddy l'a dit tantôt, là, c'est un investissement. C'est quelque chose, tu rentres sur un nouveau marché du travail, tu veux te vendre le plus cher possible. Avoir cette certification, je ne dirais pas qu'à 100% c'est garanti, mais je veux dire à 90% c'est quelque chose qui va t'aider. Donc faites cette certification, c'est un investissement. C'est vrai, peut-être que Freddy l'a pas dit, mais il faut dire la vérité, le PMP pour le préparer, il ne faut pas s'attendre à je le lis, je prends le livre aujourd'hui, j'ai fait la formation, 1 mois et puis je finis, je passe l'examen. Il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à 6 mois de préparation pour pouvoir être sûr d'avoir cet examen. Okay. Donc il ne faut pas venir au PMP parce que j'ai entendu parler du PMP, donc je viens, je saute, je vais faire le PMP et puis après on se rend compte que c'est pas ce que je pensais et puis j'abandonne. Tout à fait. Il faut vraiment vouloir être project manager professionnel, il faut vouloir vraiment s'investir, il faut regarder son temps et puis voir comment est-ce que je peux concilier mon travail, ma vie de famille et ma préparation de la certification. Une fois que ces trois-là sont bien agencés, je pense que le reste, ça viendra. Au début, on va avoir peut-être des scores qui ne sont pas bons, on ne se décourage pas, on continue de bosser et puis au fur et à mesure, ça va venir. Je pense que c'est un investissement qui vaut de la valeur. Sur ces mots, merci encore Sitafa. On comprend que quand on ne vient pas jouer au PMP, il faut vraiment se préparer si on veut le réussir. Alors, Freddy. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des erreurs. Quand je suis arrivé ici, on a fait apprentissage de ces erreurs, on a pu tout faire à notre place. Moi, au-delà du PMP, au-delà du CAPM, c'est juste vous faire économiser du temps. C'est vraiment pour partir chercher un retour d'expérience sur 16 années. 20 ans avec, si je rajoute l'expérience européenne. Nous, on a une promesse, c'est de vous le faire passer en moyenne sur 8 semaines. Donc, si vous avez du temps, vous êtes concentré en 8 semaines, on fait 6 semaines de préparation. Quand je dis 8 semaines, on rajoute 1 semaine pour le dépôt du dossier et tout. 1 à 2 semaines pour max, pour être prêt. Nous, on vous donne une promesse, mais il faudrait la saisir. Ceux qui habituellement font plus que ça, c'est parce qu'il y a eu peut-être des décalages, ils n'étaient pas prêts, il y a eu des enjeux personnels. Mais 6 à 8 semaines, on exige 6 examens blancs en moyenne pour vous autoriser à les composer. Donc n'attendez pas, surtout que les tarifs augmentent au niveau de l'application. Il y en a quelques-uns qui ont attendu au PMI a monté les frais d'examen. Donc faites-le dès que vous pouvez, que ce soit en Afrique, ailleurs, avant d'arriver. Prenez contact avec nous si vous voulez et nous, on va vous accompagner dans votre progression professionnelle. Sur ce, merci encore Freddy, merci Monsieur Sitafa d'avoir été présent pour mieux nous parler du PMP. Et nous espérons que ça va aider toutes ces personnes qui voudraient améliorer leur carrière une fois au Canada. Et ça, à très bientôt. Merci. Merci.
Donc, bienvenue Simplice. Simplice est un de nos participants au programme de préparation à la certification PMP qui a bien voulu donner un retour d'expérience après la réussite de son examen. C'est tout frais, c'est hier que Simplice a réussi le PMP avec brio. Donc, on va faire un petit retour d'expérience basé sur ce que Simplice, avant l'examen, qu'est-ce qu'il a fait comme préparatif en dehors de notre, tu sais, si l'accompagnement, bien sûr, étant dedans, pendant l'examen et un post-mortem après l'examen. Mais avant de commencer, je vais laisser Simplice se présenter quoi, rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez, vas-y, la parole est à toi, toi qui as l'honneur maintenant. Alors, bonjour Freddy, je m'appelle Simplice Stéphane Tifo. D'accord, Je suis ingénieur mécanicien depuis 2015 au Cameroun d'accord, et je suis arrivé au Canada en 2023. super, Là, je suis employé en tant que chef d'équipe dans un entrepôt de la place et j'ai voulu faire un PMP pour pouvoir réorienter ma carrière professionnelle. d'accord, super. Donc, Simplice, toi, tu arrives au Canada, il faut dire, il n'y a pas longtemps, hein, c'est ça? Ouais, il n'y a pas longtemps. Et immédiatement, tu avais déjà dans la tête le PMP ou En fait, comment tu, c'est un projet que je nourris depuis le Cameroun, mais ok, le planning et certaines exigences ne me permettaient pas de vraiment me concentrer à ça. Donc, d'accord, étant ok, donné que c'est une certification assez exigeante, il me fallait vraiment être dans les dispositions d'accord. requises pour Mhm. pouvoir me lancer Dans dans le matériel. à fond. Et quand tu arrives au Canada, comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que ben, tu portes ton choix, par exemple, sur nous, Challenge Pro Conseil, versus un autre fournisseur, on va dire, de services du même genre, quoi. En plus, c'est plus votre activité sur LinkedIn qui m'a vraiment attiré, emmené vers vous parce que Attention, je ouais, suis assez constant sur LinkedIn, mais même comme si je suis pas très actif, mais je suis assez constant. Et constant. j'ai D'accord, remarqué beaucoup de vos activités et puis j'ai voulu en savoir plus. Et bon, pour le dire, c'est après la première échange avec vous que je me suis résolument décidé de décidé. continuer avec vous. OK. Donc, c'est comme ça. D'accord, donc c'est via les réseaux, on va dire. Et là, ça c'est toujours dans l'avant. On se prépare, on fait notre 35 heures, c'est ça de cours. On dépose le dossier. Et puis là, tu es comme libéré, tu as fini. Mais entre la fin, je ne sais pas si tu veux déjà faire un petit retour sur la préparation aussi. Tu sais, en quoi l'accompagnement tu es mieux placé maintenant pour faire une rétrospective? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben moi, je peux le faire seul, j'achète un cours ici, à gauche, à droite. Mais en quoi l'accompagnement t'a vraiment été utile maintenant que tu l'as réussi? L'accompagnement m'a été vraiment utile sur plusieurs points. D'accord. Premièrement, à comprendre la philosophie du PMI. Du PMI, exact. Ouais. Parce que beaucoup d'autres personnes vont dire oui, ok, on peut lire les fichiers sur le net, on peut voir des vidéos, mais il y a certains détails que on ne peut pas avoir si on n'a pas une discussion assez formelle avec un Approfondi. expert dans le domaine, quelqu'un qui est passé par là. Donc, c'est le premier point dans l'accompagnement pour comprendre exactement quelle est la philosophie du Du PMI, PMI. comment aborder le PMP. D'accord. Deuxième point était plus dans la mise à la disposition des outils, Des outils. Hein. des outils pour travailler avec. Oui, Quand tu on a un parles comme tuteur, simulateur, tout ça, ordinateur, et oui. pédagogique avec toutes les notes. Voilà, effectivement. On a toute une bagatelle sur le net, mais si on n'arrive pas à trouver les meilleurs outils, on va faire fausse route. Je vais faire ça tout. Exact. Par exemple, on a une vingtaine de simulateurs, moi je dis n'importe quoi. Maintenant, si tu ne choisis pas le bon simulateur, tu auras l'impression que tu fais le bon boulot, tu fais le bon score. Pourtant, le simulateur que tu as n'est vraiment pas
dans la philosophie même du Philosophie du PMA, non PMI. seulement ça, mais même pas dans le même niveau que le PMP que tu Que vas le faire. PMP que tu vas faire. Il y a beaucoup qui sont de basse, on va dire bas de gamme versus ce qu'on propose effectivement. C'est ça. Donc, nous, on a des simulateurs qui sont avec vérifiés, donc c'est ça. Et il a autre chose, tu as parlé du cours, la philosophie, le mindset PMP, tu as parlé des outils simulateur, un kit pédagogique pour éviter de lire 100 000 ressources parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai trouvé une nouvelle ressource sur Internet. Chaque jour, tu as des nouvelles ressources. C'est ça. Mais on a les ressources tous les jours maintenant. Oui, C'est la qualité c'est de la la ressource. qualité de la ressource. Et il faut Aussi, déjà faire une étude pour vraiment juger la pertinence de la de la ressource ressource. avant de pouvoir se lancer. Un peu ça. Exact. Fait que tu as fait affaire avec un instructeur autorisé. Donc, je pense que tu as senti, j'imagine, la qualité dans les outils qui t'ont été proposés. Et en plus, tu n'as pas les explications des échanges parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai pas acheté un cours, mais je peux parler à personne. À la limite, genre, tu sais, je suis livré face à moi et des fois, on recommence aussi Effectivement, c'était ça la particularité du coup, parce que c'était interactif. interactivement. Ouais. Puis il y a des retours d'expérience qui animaient la conversation. Et dans les retours d'expérience, on en apprend beaucoup. Et puis, c'est des petits détails comme ça qui parfois, pendant l'examen, vous permettent d'avoir une idée et puis de pouvoir débloquer une Une question question. qui partait déjà perdant. Dans les tips, les petits tips, les petites astuces, ça c'est sûr. Au-delà du cours, des outils, est-ce que tu as trouvé quelque chose de particulier, du partage d'expérience? On a aussi fait un volet recherche d'emploi. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement. Est-ce que Bon, ça recherche t'a d'emploi, on a donné plus d'outils d'outils et puis des méthodologies. C'est encore en cours, c'est un système de coaching de encore. coaching? Oui, mais ça aussi, je l'apprécie beaucoup parce que ça permet de voir quelles sont les petites techniques à mettre sur pied pour Sur pied. pouvoir facilement s'intégrer dans le monde professionnel au Canada parce que c'est une philosophie assez différente de Différent. ce qu'on trouve ailleurs. Il faut pouvoir se mouler et puis pouvoir s'imprégner petit à petit. C'est un processus que je suis en train de suivre Mhm. et j'espère que ça va aller très vite. Ça a porté les fruits. Ça va porter ses fruits. Ouais. Exact. Donc, on n'est pas juste dans le cours, les assertifs. On aide aussi ceux qui ont besoin. Il faut le préciser, c'est pas tout le monde qui en a besoin. Ceux qui ont besoin, en les accompagnant dans l'intégration, la recherche au travail et tout, du travail et tout. Donc, là, tu finis. On révise ton dossier d'expérience. Est-ce que tu veux parler de ça? On a quand même, parce que on a fait, il y a quand même le travail aussi de révision de ton Vision dossier de reçu d'expérience. d'expérience. Ouais, Et qui n'est pas ouais, offert partout, là, gratuitement. le suivi, c'est un pas complet, comme Un je pas dis. complet, exact. Voilà. Après la formation, il y avait la région du dossier d'expérience. Parce que là aussi, c'est important parce que si c'est pas bien fait, forcément, le PMA va forcément rejeter ton dossier. Rejeter ton dossier. C'est un volet aussi qui était important. Voilà. D'accord. Bon, et après le volet d'expérience, le cours étant fini, bon, maintenant, il La fallait, transition. voilà. On a choisi une date, mais là, il y a une transition. Il y a une transition. Comment tu gères cette transition? Vas-y, comment tu la Effectivement, gères? il y a eu une transition d'environ un mois et demi. Mhm. Et puis encore, le simulateur que j'avais réservé la date limite devrait arriver à la fin, À la fin. avant la date de l'examen. Mhm. Donc, ce qui fait que j'ai maintenu un standard, je me suis défini un standard pour ne pas oublier, pour ne pas forcément trop être focalisé dessus, mais pour ne pas oublier. Donc, à chaque semaine, je m'étais fixé l'objectif de faire un examen. Ouais, Et chaque jour, je répondais à 30 questions par jour. bonne question. C'est une bonne discipline, quoi. Là, c'était automatique. Moi, je travaillais de quart de soir, donc à 2 heures avant de partir, je réponds à 30 questions. Quand je reprends à minuit, je réponds à 30 questions avant de dormir. Ah, c'était comme ça durant le un mois. Et le samedi, c'était un test complet. Un Donc, test complet. Donc, tu as maintenu j'ai la même maintenu approche, quoi, la qu'on même avait approche pendant le cours. pendant le cours jusqu'à la fin. Maintenant, lorsque le simulateur arrivait à sa fin, j'avais déjà commandé un autre simulateur qui me permettait d'avoir 3 tests d'examen. Mhm.
Et trois, sur les trois, j'ai fait deux pendant ma phase préparation et j'ai consciemment laissé le troisième test pour pour le la faire veille. pour la veille de Ça, l'examen. c'est intéressant. Hmm. Me rassurer à la veille de l'examen que effectivement je suis à la hauteur. Et à la hauteur, Bon, à effectivement. la veille, j'ai fait le test et puis j'avais vraiment de bonnes notes. J'ai dit, OK, je pense que demain, ce sera le bon. Et les 30 questions, tu étais aléatoire ou tu les faisais par domaine? Tu avais C'était aléatoire. Je ne c'était voulais pas. aléatoire. Ok. Tu te mettais dans le mode examen déjà, là. C'est D'accord. effectivement. D'accord. D'accord. Ben écoute, intéressant, tu as gardé une constance. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, ceux qui arrivent à le faire, ben, sans surprise, ils réussissent. Et là, le jour de l'examen, ou est-ce que avant l'examen, tu te dis, je suis assez confiant. Bon, parce que le jour de l'examen, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe l'examen en somme? Est-ce que tu veux partager un peu la phase examen? Bon, déjà, le jour de l'examen, j'ai beaucoup stressé la veille parce que je me disais, est-ce que je suis prêt Qu'est-ce que malgré tu le prends? fait que j'avais un bon score Un sur bon le score. test que j'ai fait. Je me demandais Exact. toujours, est-ce que je suis prêt? Pour moi, je me disais toujours que le test que j'avais fait à la veille était plus facile que ce que le PMI me proposé. Donc, c'est Hmm, pour ça que j'étais un peu stressé malgré le fait que j'avais un bon score. exact. Mais heureusement, le jour même de l'examen, puis j'ai dit, OK, je me suis préparé, j'ai tout donné. Alors, quel qu'en soit le résultat, je ne vais pas m'en Tu vouloir. vas t'en vouloir. D'accord. Voilà, donc je vais aller affronter l'examen et puis on verra la suite. Il faut dire que tu composes en distanciel, hein. Ça se fait Effectivement, je compose en facile. distanciel. Donc, le jour, à l'heure voulue, je lance mon application, je remplis toutes les formalités et puis un agent me prend au bout de fil. Je fais le tour de la maison pour me rassurer qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Aucun document. Et puis, document. bon, une fois la vérification faite, il m'a autorisé à entrer dans la salle d'examen. Voilà comment tout. Et tout est parti. Maintenant que tu as fait l'examen, quand tu compares l'examen et les simulations que tu as faites, est-ce que d'après toi, ça t'a vraiment aidé? Parce qu'il me semble que tu as réussi avec Above the Target, hein, de façon Ouais, ouais. générale, là. Donc, tu étais au-dessus de la moyenne. Ouais. Quand tu regardes à quel point l'adéquation entre peut-être ta préparation, le simulateur et est-ce que tu vois des choses à Oui, dire là-dessus? normalement, le premier simulateur que j'ai fait était nettement au-dessus de ce que l'examen propose. C'était nettement, Tu étais vraiment honnêtement au-dessus de... nettement Ouais, au-dessus. ouais. Par contre, le dernier simulateur, les deux sont pratiquement au même niveau. Les deux sont partis. OK, avec l'examen. Avec l'examen, c'était pratiquement au même niveau. Donc, si tu réussissais le second simulateur, forcément, ça te donnait suffisamment d'outils pour pouvoir affronter Pour l'examen. pouvoir Le affronter. premier simulateur, si réussissais là-dessus, il faudrait déjà être sûr que tu es quasiment au-dessus Tu es de... cassé au-dessus de l'examen, de la moyenne, quoi, au niveau Ouais, des ouais. examens. Fait que, good. Mais moi, finalement, tout se passe, tu as fini. C'est quoi tes aspirations maintenant, pour la suite? Mes aspirations maintenant, j'ai toujours voulu évoluer dans un environnement de projet. Mhm. Actuellement, le monde va plus à l'agile. Pourquoi pas OK. une opportunité dans ce domaine-là? Donc, je reste ouvert. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir réintégrer le monde de la gestion des projets comme je le faisais au Comme tu Cameroun. le faisais au Cameroun, C'est pas facile de quitter le Cameroun et puis le réintégrer facilement au Canada. au Canada. Mon prochain objectif, c'est de pouvoir réintégrer la gestion des projets. Et bien là, nous serons là pour t'accompagner. Si jamais on a divers outils, on a un canal Slack, je pense même peut-être, je ne sais pas si tu es dans le canal, je pourrais t'ajouter. Puis dans ce canal, on va garder contact, éventuellement. On continue toujours à se parler. Moi, j'étais content de t'avoir. J'étais un participant très, très dynamique, très, très concentré, focus. Ça se voit. Puis une tentative. La majeure partie des gens qui suivent nos recommandations, c'est ça, c'est une tentative, c'est OK pour l'examen. Qu'est-ce que tu as dit à ceux qui hésitent encore à choisir l'accompagnement? Ah ben c'est trop cher, ah ben c'est ci, ah ben c'est là. Je ne sais pas s'il y a un conseil que tu peux leur donner ou ben, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons, qui hésitent encore.
Pour moi, je sais pas pour les autres, mais pour moi, la connaissance n'a pas de Il prix. n'y a pas de prix. C'est un bon point, ça. Pour Ok. moi, la connaissance n'a pas de prix. Si je dois payer cher pour apprendre et que je sais que je vais apprendre, Tu vas prendre, je n'hésite pas à payer. pas Donc, investir bon, sur toi, ça dépend de l'engagement de tout un chacun et des objectifs de tout un de tout chacun. à chacun. Celui qui veut vraiment faire un PMP, qui veut un accompagnement vraiment au sérieux et qui pourra l'amener à obtenir son examen, forcément, il devra comprendre que ce prix, c'est le rapport qualité-prix. Donc, C'est le meilleur rapport qualité-prix en tout cas, et c'est ce qu'il faut faire vu que ça produit des résultats aussi. Et on ne va pas juste faire le PMP, on va au-delà même, il y a un accompagnement, il y a des stratégies qui t'ont été laissées. Maintenant, tu es entièrement autonome là sur le volet recherche au Canada. Je parle surtout aussi à l'intention des gens qui peinent, qui arrivent, qui peinent à trouver un emploi. Rassurez-vous, nous, on va vous suivre, on va vous accompagner, donner le meilleur pour que vous soyez fonctionnel. On a refait ton CV, on a réadapté réajusté ton profil LinkedIn. Tous ces petits changements-là, à un moment donné, la combinaison, là, je suis sûr, dans quelques mois ou slash semaines, vont te porter tes aspirations. Donc, en gros, voilà, Simplice, rien à redire, bravo encore. Et ceux qui hésitent, bah, vous n'avez qu'à voir ce que Simplice vient de dérouler. Et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas vous savez, où nous contacter. Vous avez les liens sous la vidéo. Je vais les laisser, donc Calendly ou autre. Fait que je vais mettre fin à l'enregistrement. Tu peux rester Simplice et puis pour un post-mortem. OK. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à me dire un mot de la fin? non, Euh, non, pour moi, d'accord, c'est on a bon. fait le bon. D'accord, parfait. Fait que je mets en pause. Et, Fabrice, je suis Fabrice Moué. Je suis ingénieur génie civil de formation. Je cumule à mon expérience 6 années. Mhm, 6 années dans des entreprises de la construction, mhm, que ce soit au Cameroun ou au Tchad. En fait, j'ai voulu approfondir euh, mon bagage professionnel en passant avec une montée en compétences. Donc, mhm, pour monter en compétences, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il fallait passer soit un CAPM, soit un PMP. Euh, Avec les recherches que j'ai faites sur Internet, je suis tombé tout d'un coup sur Freddy. Je pense que ça tombait aussi dans la période où je préparais mon voyage pour le Canada. Et du coup, je suis tombé, j'ai écrit au coach et par la suite, il est revenu vers moi avec déjà une analyse approfondie de mon profil. Donc, il m'a fait savoir que, OK, avec l'expérience que j'ai, avec mon profil, je suis apte à faire un PMP. Au lieu d'un CAPM, je suis plutôt apte à faire un PMP. Donc, il m'a conseillé plutôt de faire un PMP. Et c'est de là que tout a commencé. J'ai pu quitter le Cameroun pour arriver ici, au Canada. Je suis installé à Ottawa. Et c'est de là que on a démarré la cohorte. C'était le 16 novembre. novembre, oui, le 2 Voilà. novembre. Et c'est terminé le 5 janvier. Donc, je suis vraiment content d'avoir passé cette formation avec Freddy. Et j'espère que, voilà, le meilleur, c'est pour la suite, quoi. Super, Fabrice. Et là, on est à peu près 7 ou 8. On n'est pas très nombreux. Donc, ce que quand même, on va faire, puis c'est ouvert, hein, c'est plus un échange, plus pour ceux qui veulent poser des questions. Mais avant de faire l'échange, avant de revenir au parcours de Fabrice en détail, les stratégies qu'on a mises sur pied, euh, tous ceux qui ont fait qui ont suivi l'accord de novembre, qui veulent peut-être donner rapidement leur retour d'expérience, peuvent lever la main et puis chacun a 10 minutes gros max pour parler de son retour d'expérience. Je dirais un 5, ça peut aller. Qui veut commencer?
ceux qui ont fini fraîchement l'accord de novembre, là. Et, et après, on va laisser ça libre. Fabrice va se présenter, parler de tout son parcours. Pendant que chacun va parler, les questions sont ouvertes. Et puis, ben, ça va être moins formel, hein. C'est pas un webinaire PowerPoint. Donc, qui commence, que ce soit Pat, Maroucha, j'ai vu d'autres, veut revenir sur le parcours, ou Ah, dire autre chose, hein. Ne vous je sentez pas dans un canevas, vous voulez dire autre chose, vous êtes libre. peux revenir là-dessus, hein. Mm, J'ai pas du mal à en parler. mm, Tout à l'heure, je me suis présenté, je crois qu'on était avec Émilie en ligne. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de nouvelles personnes, mais bon, je peux encore juste refaire le tour rapidement, histoire qu'on puisse davantage se mm. connaître. Moi, Exact. je disais que je m'appelle Patrick Durand-Pénébin. Euh, je suis ingénieur électricien. J'ai travaillé au Cameroun pendant quasiment peut-être 8 ans dans le secteur de l'énergie électrique, dans le secteur de transport de l'électricité en particulier. Et puis, je suis installé au Canada, ça fait exactement 14 mois, donc 1 an et quelques mois. Je travaille ici dans le secteur industriel, dans l'agroalimentaire. Euh, Quand j'étais au Cameroun, je travaillais dans plusieurs projets et puis au regard de ce que je faisais, je savais que pour davantage être compétent dans ce que je faisais, il aurait fallu que je fasse une formation un peu plus adéquate dans la gestion de projet et apprendre des bonnes pratiques. Donc, j'ai négocié le projet de faire une formation en PMP. Et quand je suis arrivé ici, après une année de le secteur agroalimentaire, j'ai compris que pour davantage affiner mes compétences et même être plus compétitif sur le marché de l'emploi parce que naturellement, quand on arrive, on a l'ambition d'avoir mieux, de gagner mieux et peut-être de faire un métier un peu plus épanouissant. Donc, dans le besoin de trouver, effectivement, d'accomplir ces objectifs-là, j'ai trouvé le besoin, effectivement, de faire une formation dans la gestion de projet. Parce que la gestion de projet, c'est un secteur très complexe. Et puis, quand on n'a pas les bons rudiments, oui, c'est sûr qu'on peut partir naviguer, mais c'est une navigation à vue. Mais si on veut vraiment être pointueux, il faut apprendre les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, je crois qu'on les trouve en faisant une certification. Donc, dans ce sillage, j'ai connu Freddy par le biais d'une autre connaissance qui a été à une cohorte qui avait à passer aussi, qui commençait dans la cohorte, je sais pas moi, d'octobre, quelque chose comme ça. C'était un ancien collègue d'ailleurs. Donc, ce témoignage m'avait beaucoup plu. Et ça m'a fait connaître Freddy. Je l'ai suivi sur YouTube et tout ça, ses pages pour voir effectivement ce qu'il proposait, pour voir si c'était à la hauteur de mes attentes et si il avait vraiment cette compétence-là, tout ça. Donc, j'ai pris la peine quand même de faire mon devoir, parce que je pense que nous tous aussi, on est passé par là. Donc, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube avec pas mal de partenaires, ainsi de suite. Donc, ça m'a convaincu clairement. Puis, je l'ai contacté et puis, c'est vite passé. Fort de son expérience, c'était pas très difficile à comprendre qu'il gagnerait beaucoup avec lui, au-delà même de l'aspect PMP, vraiment avec une très grande expérience au Canada, dans divers secteurs. Je savais que voilà, on parlerait beaucoup plus que ce qui concerne les gestions de projet, comme l'intégration de nouvelles arrivants, l'insertion professionnelle, les outils et tout ce qui y a. Donc, on a retrouvé ça au cours de notre formation de 2 mois et quelques, je crois, Fabrice, c'est ça? 2 mois et quelques Euh, comme ça. 1 mois et demi. 1 mois et demi, ouais. J'étais tellement dense en réalité que j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup de temps, mais pourtant, effectivement, c'est très intéressant. Donc, Oui. au cours de cette formation, vraiment, on a appris tout ce qui encadrait de la gestion de projet. Et au-delà d'être une formation, c'était une belle expérience humaine parce qu'on a partagé nos expériences à travers chaque chapitre qu'on a abordé. Abordé, ouais. On a, on a évoqué diverses expériences. Je crois que Freddy nous a pas mal raconté ses expériences sur chaque aspect qu'on évoquait. Donc, ça rendait la formation un peu plus pratique qu'une formation basique, quoi. Donc, c'est très intense. Et puis, je ressors de là très enrichi de compétences et même de valeurs aussi, d'ailleurs. Et puis, j'ai connu beaucoup de personnes et en partageant différentes expériences, j'ai appris pas mal de choses. Donc, actuellement, nous sommes à un stade où on se prépare pour la certification. Je crois qu'on devrait l'avoir si on fait nos devoirs normalement. Donc, c'est ça. Je crois que c'est une très belle expérience. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire. Peut-être qu'il y a d'autres choses à rajouter, mais je pourrais revenir dessus plus tard. Merci, C'est tout. merci à toi. Pas de questions avant de passer à quelqu'un d'autre?
Qui d'autre veut aller? Oui, oui, bon, j'ai une question là à Patrick. Merci Patrick déjà pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour nous partager à nous les nouvelles arrivants, ton expérience. Mais moi, j'ai surtout une question. Comment vous vous préparez? C'est-à-dire au niveau peut-être comment vous faites pour retenir ces cours-là? Parce que pour, pour moi, aujourd'hui, j'ai essayé, j'ai lu, c'est vrai, j'ai lu là, mais bon, j'essaie un peu parfois d'avoir le sens. Mais bon, je ne sais pas. Comment vous faites pour mieux appréhender la chose, quoi? Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on paie. Je crois qu'il y a deux forfaits. Il y a un forfait premium et un forfait classique là où tu te bats tout seul. Donc, l'intérêt, effectivement, de travailler avec une personne qui va nous suivre, c'est ça. Mais oui, parce qu'on est tous passés par là, on a pris les documents, on a lu, mais on comprend tout ce que quand tu lis simplement de ton bord là, où il y a beaucoup de choses qui sont très mystiques. Mais c'est ça l'enjeu, effectivement, de faire une formation en live comme ça, avec une personne qui détaille les choses et qui rend ça plus pratique en réalité. C'est ça qui permet vraiment d'absorber les choses et de mieux comprendre. Parce que si tu vas juste le lire là, ben, ça serait un peu comme du charabia, quoi. Je veux dire. Et en plus, tu n'as pas le réflexe. Je veux dire, il y a aussi la paresse. Tu te lèves devant un gros document de plusieurs pages là, ah bah, t'es déjà refroidi. Mais tu n'imagines pas comment est-ce qu'en 8 ans, on peut passer sur 100 pages et tu as compris, et puis c'est correct. Donc, c'est ça l'intérêt, effectivement, de cette formation, c'est de pouvoir décortiquer ça, mais de façon fluide pour que toi, avec ton expérience et avec ta façon de voir les choses, tu puisses les comprendre. C'est à travers des exemples pratiques, à travers du vécu, à travers toute l'expérience de Freddy, effectivement, que tu réussis à comprendre tous les termes qui sont, entre guillemets, compliqués. Donc, c'est ça c'est tout ça l'enjeu au fond. C'est tout ça l'enjeu. Et puis, et même l'approche pédagogique, vous allez le voir à travers, comment est-ce qu'on appelle les master builders et tout ça. Ça fait qu'effectivement, ça réveille en toi pas mal de choses que tu ignorais, que tu ignorais que tu possédais. Donc, c'est aussi ça Ok. l'enjeu. Je crois Fabrice et je crois Maroucha de notre cohorte, les quelques de nos cohortes, parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent le dire. C'est à travers la façon d'aborder les choses parce que si c'était sur la lecture, je crois que on serait pas ici, tout le monde ferait le PMP Mhm. à nos quartiers. Donc, Ouais. Ok, Ouais, je pense qu'il merci. faut, je pense qu'il faut prendre la version premium pour pour un professionnel qui veut vraiment comprendre les contours de la formation PMP, de l'assertif. Je pense qu'il faut prendre la version premium qui te donne l'accès à l'instructeur. Parce que Freddy, il est instructeur certifié par le PMP, par le PMI. Donc, il est mieux, je pense qu'il est mieux placé pour pouvoir expliquer toutes les zones d'ombre dans le cours. Parce que tu auras beau lire, mais bon, si tu n'as pas quelqu'un devant toi qui va prendre des exemples concrets, ça va être un peu compliqué, quoi. Ah ouais. Ok, merci, Fabrice. Mhm. Ouais. Mais je pense que j'ai Que- pris la bonne option. Donc, Ben, disons que la bon version chemin, quoi. standard, on va pas tirer dessus. La version standard, s'il y a des gens qui veulent faire premium, mais ils peuvent pas être disponibles le week-end. Donc là, ils peuvent prendre le standard. Sauf que dans le standard, il faut être un peu plus autonome. Donc, les tarifs ne sont pas les mêmes, l'investissement n'est pas le même, mais tu sais, il faut être un peu plus autonome. Mais si on est discipliné, si on vient, il y a des séances de coaching. Si on vient à ces séances, si on envoie les questions, euh, on va pouvoir quand même rattraper le premium. Mais c'est sûr que oui, si on a le budget, si on est disponible le week-end, je ne vais que recommander le premium. Donc, je vais laisser peut-être quelqu'un d'autre de la corde rebondir, donner aussi son appréciation, et puis on va prendre au fur et à mesure comme ça les questions. Est-ce que quelqu'un d'autre de la cohorte, ils sont cachés là, vous n'êtes pas visibles, mais je sais qu'il y a, que ce soit d'anciens comme Elvis ou alors Marusha, ne vous gênez pas, hein, parce que on est là pour partager aussi, là. Oui, bonjour à tous. Bonjour Elvis. Merci, Bonjour. 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 Oui, non, désolé pour le retard. Je ne vais pas non plus être présent tout au long de la séance. Je suis Elvis Mouansi, dont j'étais participant à la cohorte de septembre. C'est ça, Freddy? Oui.
Et donc, moi, je suis, comment résumer mon parcours? Là, j'ai 18 années d'expérience professionnelle en TI. Donc, ça fait 9 ans que je suis au Canada et aujourd'hui, je travaille comme directeur de service TI dans une compagnie industrielle. Donc, j'ai fait le parcours avec Freddy. Le choix de la, de cette formule-là, effectivement, était lié au fait que j'avais, pour les raisons déjà mentionnées par Patrick et Fabrice, c'est sûr que s'y lancer en faisant des recherches personnelles, ça relève de pratiquement de l'impossible parce que il y a beaucoup d'expressions et de notions qui sont vraiment un peu mystiques là, qui demandent qu'on ait l'accompagnement d'un coach comme Freddy. C'est très important. Et puis, de par l'expérience que j'ai eue durant cette cohorte-là, moi, je dirais que euh, après la formation, il faudrait prendre le temps, les semaines qui suivent, de se préparer à faire la certification. Moi, par concours de circonstances, je n'ai pas adopté la démarche parce que, pour des raisons personnelles, là, familiales. Mais je commence à avoir du regret par rapport au moment où j'ai choisi de faire cette formation-là. Peut-être aurait été mieux de la placer à un moment où j'ai plus de disponibilité. Donc, ça tombe à un moment, je l'ai fait à un moment où justement, il y avait des changements au niveau de ma carrière professionnelle et puis des changements également au niveau de la famille. Donc, ce qui fait qu'après la formation, après la cohorte, j'ai pas eu le temps requis pour me préparer à la certification et aller la passer. Donc, l'idéal, c'est après la cohorte, se donner 2, 3 semaines pour s'y plonger véritablement quand on a encore les connaissances fraîches et préparer la certification pour ceux qui ont pour objectif de la faire, bien évidemment. Donc, ça, c'est le bout que je peux partager avec vous, très important. Sinon, après, on perd toutes les notions qu'on a acquises durant les séances de coaching et autres. Et même le partage avec les membres, les autres participants de la cohorte, c'est très important. Donc, on a eu de très bons retours d'expérience qui sont vraiment enrichissants et qui même, bien on ne continue pas avec le processus de certification, ça aide quand même dans le milieu professionnel, la mise en pratique de ces notions-là pour ceux qui ont l'occasion d'avoir sur la main des projets qui sont appelés à piloter. Pilote. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience et pour ceux qui sont nouveaux là, je peux vous garantir que c'est des expériences enrichissantes qu'il faut prendre au sérieux et être présent à toutes les séances, prendre des notes, c'est très important. Et je peux vous garantir qu'à la fin, vous pourriez avoir votre certif dans la poche. Non seulement la certif, mais les connaissances requises, la compréhension de pas mal de notions qui étaient mystiques pour vous au départ. Donc, je vous encourage fortement à faire cette cohorte-là avec l'accompagnement du week-end, là. Je sais plus comment tu appelles ça, Freddy, mais c'est Ouais, la c'est meilleure. premium, oui, Le premium, premium. voilà. Ouais, l'autre, c'est standard, effectivement. Oui, oui, oui. Parce que très souvent, on va se dire qu'on a du temps et qu'on peut y aller à son rythme, mais parfois, les occupations, le quotidien, la réalité fait que on accuse du retard, on postpone et puis on n'a pas le temps de rattraper. C'est ça, quoi. Donc, le fait d'être dans une cohorte comme celle-là, dans cette formule de premium, là, fait qu'on est comme dans un contexte scolaire. Donc, on a un suivi, on est accompagné et puis on se fixe des objectifs à atteindre. Et avec un peu d'effort, on finit par les atteindre. C'est un peu ça, la petite expérience que j'ai. Ben, merci, Elvis. Mais il n'est pas trop tard, là, hein. Le PMP, c'est plus, il faut voir ça comme un objectif et on est sur le chemin. Il y en a qui vont passer après un mois. Il y en a qui vont passer après 6 mois. On n'a pas les mêmes réalités. Et j'ai des gens qui, comme moi, là, je passe en général toutes mes certifs pendant les fêtes. Et Mhm. toutes les 2, 3 semaines là, c'est là où j'accélère, je passe. Il y en a d'autres qui vont prendre 3 semaines de congé, ils vont faire ça tous les jours, ils vont passer. Euh, donc, chacun un peu, il va selon sa stratégie. Il y en a qui le font vraiment, ils sont disciplinés, ils le passent quand même, même avec les contraintes. C'est une question de routine. Si vous décidez de faire
10 questions par jour, un examen chaque fin de semaine, vous le faites. Si vous êtes un peu plus, si vous en voulez un peu plus comme moi j'avais pris 3 semaines, je faisais un examen tous les jours. Je vous le dis, un vrai examen tous les jours, 180 questions. Alors, je ne sais plus combien d'examens moi-même j'avais fait à l'époque, là, surtout que c'était le nouveau PMP. Donc, il y en a qui vont passer en 3 mois, d'autres en 6 mois, mais je pense que c'est au-delà de l'assertif, c'est les compétences aussi qu'il faut que vous avez, qu'on acquiert, voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Question, est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que Elvis a dit avant qu'on passe la parole à d'autres, à une autre personne? Je n'ai pas, hein. Et même dans le chat, là, si jamais vous avez des questions, vous les adressez, on va les prendre. Sinon, on va laisser la parole aussi à une dame, que ce soit Adèle ou... il n'y a pas beaucoup là. Il y a Émilie et Adèle. On va faire la parité, non? Après Maroucha. Adèle ou Maroucha, est-ce que l'une de vous veut dire quelque chose? Sauf s'il y a une question. Alors, sont bien occupés. Hello. Et Adèle, Maroucha, vous êtes là? Bon, on va laisser alors quelqu'un d'autre poser les questions. On va jaser. Et maintenant, est-ce que quelqu'un de la cohorte précédente est encore là qui veut intervenir? J'ai une question. Oui, vas-y. Donc, si je comprends bien, la formation premium, c'est moins de 2 mois en fait. Et puis maintenant, par la suite, les candidats doivent faire eux-mêmes les examens pratiques. C'est ça? La formation, une bonne question. La formation est structurée de sorte qu'on a 6 semaines. Et en 6 semaines, vous devez normalement faire 6 examens complets. Je pense que tous, la plupart, ont reçu leur simulateur. Et ils ont, c'est mon souhait en tout cas. Mais dans la pratique, c'est pas toujours évident. Donc, on vous libère un week-end, on fait un week-end intensif, on vous libère un week-end pour que vous fassiez 2 examens par week-end, en plus de la révision, mettons. Donc, on a un week-end de 12 heures, samedi, 9 heures, midi, 13 heures, 16 heures, dimanche, pareil. Le week-end d'après, on ne se voit pas. Donc, vous êtes censé... Ça prend en moyenne, d'après mon expérience, en moyenne 6 examens pour arriver au score de passage. Et si vous atteignez le score de passage, on fait le dépôt du dossier à la 7e semaine. Donc, vous révisez le dossier d'expérience, vous me l'envoyez, je corrige, on dépose. La 8e semaine, normalement, le PMI a répondu et a autorisé que, bon, a validé. Et normalement, la 8e semaine, si vous avez eu le score, le score suggéré, 2, le PMI n'a pas audité votre dossier, normalement, vous êtes prêt à composer. Mais dans la pratique, d'une personne à l'autre, ça va varier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. D'accord, donc c'est un peu ça. Donc, c'est vous qui est vous tous ne seront pas PMP, ça il faut le dire déjà. Mais je pense que les compétences, vous les aurez. Par contre, l'assertif, c'est ceux qui en veulent plus. Et que si vous ne faites pas votre part, ça ne va pas marcher. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais compose pour moi. Ben là, non, je ne veux pas perdre je veux pas Sérieux, perdre mes accréditations. D'accord? Je sais qu'il y a toutes sortes de choses là dans certains pays que je ne vais pas nommer là. Il y a toutes sortes de passe-passe, mais on s'entend que ça n'aide pas la personne. J'ai déjà entendu comme quoi, même ici aux US, des universités du style, tu payes, on te donne une maîtrise, un doctorat, ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Pas sûr. Vous charbonnez un peu. D'accord. une question pour toi, Freddy. Ah, Ouais, vas-y, Émilie, excuse-moi. vas-y, Émilie. Non, ça va, tu peux poser, c'est pas grave. Ouais. Ok. Ben, ma question en lien avec le coaching, est-ce que
Nous autres qui ont été de la cohorte de septembre, est-ce qu'on a toujours droit à un coaching si jamais on Le se coaching c'est est pour l'assertif? Le coaching pour l'assertif, c'est plus un coaching de groupe, ce n'est pas un coaching individuel. Il y a des rencontres tous les mercredis. Si vous n'êtes pas dans la liste d'envoi toutes les 2 semaines, Mhm. parce que c'est pas possible, même pour des raisons de capacité, je ne pourrais pas. Mais le coaching, c'est plus de se voir en groupe, pardon, d'adresser les problématiques. Mhm. Euh, je lance un appel si quelqu'un veut, mais là, j'ai décalé, je crois, 2 semaines parce que bon. C'est pas toujours évident, c'est en semaine, ça ne rencontre pas toujours l'adhésion des gens. Des fois, je suis là, j'attends, et puis il n'y a peut-être Mhm. pas, il y a peut-être pas l'engouement espéré. Donc, ça aussi, c'est ça, c'est une contrainte. Donc, il faut vraiment être ultra motivé. Donc, c'est vraiment un coaching où souvent, on fait un partage d'expérience. Souvent, il y en a qui en ont besoin, d'autres n'en ont pas. Mais honnêtement, si vous avez fait le cours, vous avez simulé, vous avez refait vos master builder, vous avez fait vos simulations, vous avez des outils IA que je vous ai aussi mis à disposition. Ça devrait en principe aller. Et ceux qui viennent en coaching que je vois, c'est beaucoup plus ceux qui cherchent l'emploi, mais si quelqu'un vient pour des questions, avec des questions techniques, il n'y a pas de problème qui me les adresse juste 24-48 heures avant et puis avec le contexte, surtout parce que les gens viennent, ouais, mais j'ai vu une question dans le simulateur, je ne sais plus c'est quoi. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui viennent Ok. en coaching, jamais après, c'est plus pour motiver, poser, comme là, on échange. Comment tu fais ci? Comment toi tu as réussi? Qu'est-ce que tu as fait? On est plus dans les stratégies, je dirais, beaucoup plus en coaching. Donc, je ne sais pas si Ok. ça répond un peu Ouais, ça répond oui, parfaitement. dans les stratégies. Hmm. J'ai C'est une vrai que question. par coaching, je voulais dire pas coaching serré, mais la possibilité d'accéder à l'instructeur si on a des questions, des développements à faire ou suivre La possibilité, ça va être en groupe. en groupe. Ça va être en groupe, malheureusement. Ça ne pourra pas être individuel. C'est pas réaliste. J'ai essayé, mais je peux pas. Mhm. À moins de te dupliquer, tu n'arrives pas. Hmm. Ok. Ouais. Oui, Oui, une question encore. oui, mais elle va monopoliser hein, si les autres sont calmes, là. Donc, vas-y, Émilie. Vas-y, oui. Vas-y, Émilie. Hmm. Je vais me dire quoi? J'ai oublié. En fait, pour réussir la certif PMP et CAPM, c'est toujours 80% comme le PSM ou PO, tout ça. Le PMI a arrêté, bonne question là, c'est une question qui revient tout le temps, a arrêté à un moment de donner les scores. Il dit seulement above the target, on target or below the target. Alors, fait que ça veut dire que tu es au-dessus de la moyenne. Je pense qu'ils ont plus des moyennes statistiques qui comparent peut-être par rapport à la moyenne de, je sais pas de quelle population. Est-ce que c'est des grandes dernières personnes qui ont composé, je sais pas, mais ils ont arrêté. Mais on soupçonne toujours qu'au-delà de 65 et plus, tu peux passer. Mais nous, on demande beaucoup plus que ça pour Ouais. être sûr que les gens ils arrivent étant confiants à l'examen. S'il y en a qui peuvent faire 100%, tant mieux dans les simulations, mais on soupçonne qu'au-delà de 65, mais 65, c'est un minimum. Mais je dirais qu'ils ne donnent plus, ils ont arrêté de donner le score Donc, ça officiel. veut dire qu'ils se basent alors comme à l'université ici, là. Voilà, c'est ça. Je dirais que ça m'a laissé cette approche. Oui. Si t'es un fort parmi les faibles, peut-être tu vas réussir above the target. C'est un peu ça. Si tu es dans un groupe où tout le monde a 100%, mais tu es mal pris. Je sais pas. Mais ça peut être justement quelque chose comme ça. Ok. Mm. Mm. Et je vais me dire quoi? Pour la formation premium, ça veut dire que c'est le week-end 7 heures le samedi, 7 heures samedi, 7 heures dimanche. 6 heures, c'est 6 heures, 9 heures midi, avec des pauses. Hein. C'est pas militaire, là. Les autres Ok, peuvent intervenir. Là, c'était quand même. J'essaye de faire que ce soit dans la bonne ambiance. D'ailleurs, on parle de beaucoup d'autres choses que le PMP. Hein. Il y a des réseaux qui se créent, il y a même des amitiés qui se créent, il y a toutes sortes de choses qui se créent. Mais d'accord. c'est vraiment de 9 h à midi, 13 h, 16 h.
Je pense que Ça je me vais un dit peu quelque chose. regarder dans la mesure de faire ceci parce que faire celle-là, je pense pas que je vais aller, j'aurai sommeil quand je vais lire les cours. Il faut se connaître. Hier, j'ai quelqu'un au Bénin qui a pris standard et puis je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. En tout cas, lui, j'en ai vu rarement un étudiant comme ça, il m'a harcelé carrément de questions. Donc, c'était vraiment là, il était standard, mais il avait tellement envie. Donc, il faut vous connaître. Oui, Donc, lui, moi, quand je donc, ça veux quelque dépend chose, de je vous. fonce. Oui, moi, je suis personne, D'accord? quand je veux quelque chose, je fonce. Même Voilà. pour Donc, ma formation PSM, là, il y avait beaucoup, je faisais beaucoup de simulations. En une journée, je pouvais même faire 5 simulations de 200 oui. questions. Ça dépend de vous. Ça dépend Ouais. de... Mais premium, au-delà du cours, c'est l'expérience, c'est les contacts humains. Il y en a au Nigeria qui immigrent au Canada, ils ont trouvé des contacts. Il y en a qui cherchaient l'emploi. On a pu les mettre en relation avec des gens dans leur domaine. Ça, c'est la face qui n'est pas visible, qui est Mhm. quand même là. C'est des réseaux qui se créent. Donc, de là, juste de la formation. Ok. D'accord. Donc, Une autre question, Freddy. ouais, vas-y, Elvis. Est-ce qu'avec une formation PMP, Ouais. on a tous les éléments nécessaires pour passer une certif CAPM? Oui, en principe, tu es plus qu'un PMP, mais en- il ne faut pas dire que faut pas négliger. Si quelqu'un fait un PMP, veut faire un CAPM, je lui dirais quand même, achète le simulateur CAPM, au moins à minima, et entraîne-toi pour ne pas prendre ça de haut et aller échouer. Parce que le CAPM, je pense, c'est plus un peu théorique, on va dire comme ça, alors que le PMP est plus une approche de mise en situation. Donc, le CAPM, c'est comme les bases. On sait que tu as les bases théoriques, le jargon, ce genre de choses, connaître les process. Ça peut paraître un peu du par cœur versus le PMP. Ok. Ouais. Qui veut rebondir? Autre chose ou commentaire? Sinon, on va laisser 15 minutes à Fabrice. Il va rapidement faire le rapport et on va reprendre les questions après, mais on laisse 10 minutes peut-être à Fabrice. Euh, pas- c'est Fabrice, c'est en 10 minutes là les points qu'on avait pour toi depuis le pays. Pour ceux qui disent, mais concrètement là, je veux coller une image à Fabrice, mais ça peut être n'importe qui. Concrètement, Fabrice, depuis le pays jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est dans le parcours et puis on reprendra les questions. Tu veux... Excusez-moi, je vais vous quitter. Je souhaite D'accord. bon vent à ceux qui vont se lancer et bon courage. Ah, merci, merci Elvis. Ça a été un plaisir de Merci. t'avoir. Mm. Ton micro? Rebonjour à tout le monde. Bonjour, Euh, Fabrice. je vais me représenter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont encore entrés dans le webinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Fabrice Mboué. Je suis ingénieur de génie civil de formation. Euh, je cumule 6 ans d'expérience dans le domaine de la construction. Voilà. Donc, je vais commencer par dire comment j'ai fait pour entrer en contact avec Talent Pro. Talent Pro, j'ai eu vent de Talent Pro sur le net lors de mes recherches, lors de mes recherches sur l'assertif PMP. Voilà. Donc, j'étais encore au Cameroun, je me rappelle bien, et je cherchais à me certifier ici au Canada, en fait. Comme dans la période, je préparais mon voyage, comme je l'ai dit, pour venir ici. Mhm, Et euh, je voulais bien une organisation qui travaille ici, qui exerce déjà au Canada pour, le pour le faire. Donc, c'est comme ça que je tombe sur le net, sur Talent Pro et que je contacte. Directement, j'ai le retour du coach. Et
j'ai son retour. Une fois que j'ai son retour, il me demande de m'envoyer mon CV et tout ça. Je lui envoie mon CV et puis il analyse. Et puis bon, il me dit que, écoute, Fabrice, vu ton profil, Éligible. tu es un bon professionnel, tu as tous les acquis qu'il faut pour pouvoir te présenter à la formation PMP. Donc, au-delà déjà de notre prise de contact, il avait déjà fait une analyse de mon profil. Voilà. Donc, à partir de là maintenant, euh, on s'est donc donné rendez-vous ici au Canada, une fois que j'allais être sur place, pour pouvoir commencer avec mon programme, parce que Coach avait établi un programme, vu toutes les attentes que je lui ai données. Il a établi un programme et c'est ce programme-là que nous suivons depuis que je suis arrivé ici jusqu'à maintenant. Il faut dire, Fabrice, que tu as eu droit à un financement aussi, hein, si je ne Oui. me trompe pas. OK. J'en viens. J'en viens, super. Oui, oui. Donc, je pense bien qu'une fois au Canada, l'idée ici, c'est que quand tu arrives ici, on est face à une situation de recherche d'emploi. C'est pas facile, une fois arrivé sur place, de trouver directement le travail. Donc, si tu n'as pas quelqu'un sur place qui va te coacher, qui va te montrer, euh, euh, qui va te donner le chemin, comment marcher, voilà, qui va t'orienter, c'est pas facile. Donc, du coup, j'ai eu de la chance vraiment de tomber sur coach. Et à partir de là, tout a, tout a commencé. Bon, quand on vient au Canada, c'est pas, souvent, beaucoup n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir se lancer dans des formations parce que on a peut-être de l'argent pour faire autre chose. Peut-être pour la maison, peut-être pour les... Puisque tu es nouveau dans un pays, tu ne sais pas comment ça va se passer après. Mhm. Voilà. Talent Pro est en partenariat avec une institution financière qui, qui aide des professionnels qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se former. Donc, on met des moyens à votre disposition remboursables. Voilà, on met des moyens à votre disposition remboursables pour faire votre formation. Formation. C'est de là que les choses quand même se sont ouvertes. J'ai pu lancer ma formation PMP. Et au-delà de là, il y a mon CV qui a été refait par le coach, puisque en même temps, je continuais à chercher le travail, quoi. Donc, il y a le CV qui a été refait. Il y a mon profil LinkedIn qui a été encore retravaillé avec le coach. Voilà. Je pense que ce sont des, des atouts, des avantages que l'on a lorsqu'on travaille avec coach. Bon, je pense qu'il faut être disponible et qu'il faut vouloir, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, Exact. à l'issue de tout ça, CV mis à jour, profil LinkedIn mis à jour. Voilà, début de la formation PMP. Voilà, on est prêt à se lancer dans une belle aventure, quoi. Voilà. Et à travers cela, il y a un accompagnement, il y a un accompagnement aussi au niveau de la recherche d'emploi qui est fait aussi toujours par le coach à travers les différentes applications comme Léo. Léo qui est une application qui est connectée à LinkedIn. C'est une application qu'on connecte sur LinkedIn pour la prospection. Voilà. Exact. Il permet d'aller chercher des potentiels recruteurs, des potentiels directeurs, tous ceux-là qui peuvent
vous créez une opportunité au Canada ou bien partout dans le monde entier. Pas seulement au Canada, c'est partout Ouais. dans le monde entier. Non, il faut dire que c'est une petite parenthèse, hein, sans Oui, couper. c'est juste, Nous voilà. sommes partenaires, Léo, depuis quelques mois. Donc, effectivement, Mm. voilà, vous êtes l'accord, je pense, qui a commencé. Donc, vraiment, c'est un outil de prospection. Donc, plutôt que Ouais. de passer des heures à screener des profils, à scraper tout ça manuellement, il vous amène les profils. Bon, bien sûr, il faut le configurer, hein. C'est pour ça Mhm. que nous sommes là. Nous pouvons vous aider à le faire. Et puis, justement, quand on le configure, il va permettre de faire dans la recherche, on va dire, intelligente d'emploi. Vas-y, Fabrice, qu'on peut Mhm. continuer. Mm. Voilà, donc à travers Léo, on a pu contacter beaucoup de recruteurs, beaucoup de directeurs. À travers LinkedIn, on a pu postuler sur beaucoup d'offres d'emploi. Voilà. Donc, j'attire l'attention aussi pour dire que quand on recherche l'emploi, c'est vraiment nécessaire de refaire son CV et de vraiment refaire aussi son profil LinkedIn. Parce que lorsque des recruteurs viennent vous chercher, ils vont d'abord commencer par votre profil LinkedIn. Et si votre profil LinkedIn n'est pas mis à jour, n'est pas vraiment mis à jour et adapté comme votre CV physique, cela peut porter confusion. Donc, tout ça a été fait. Du coup, il y a eu beaucoup d'opportunités postulées. Euh, c'est vrai qu'il y a des opportunités, il y a certaines opportunités qui n'ont pas marché et d'autres qui sont toujours en cours. On n'a pas de résultats, mais quand on n'a pas de résultats, ça ne veut pas dire qu'on a été rejeté. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que on a eu à postuler qui n'ont pas toujours répondu. Mais je pense que la période y est quand même. On est dans la période quand même où les entreprises commencent déjà à relancer. Donc, janvier, février. En fait, c'est vrai que quand on a l'outil, il y a les stratégies. C'est là où justement notre accompagnement peut aider, effectivement, ou va aider à... Il y a des stratégies à mettre sur pied au-delà de l'outil. Juste petite parenthèse. Donc, Oui, voilà. Donc, vas-y, Fabrice. Mais au-delà de Léo, tu as aussi, il y a des recommandations, hein, il y a des oui, gens avec qui je t'ai mis en relation. oui, L'outil, c'est une stratégie, mais oui, il y a plein de stratégies, si tu c'est ça, veux c'est également ça. dessus. Au-delà de la cohorte, je pense que il faut aussi voir le fait que la cohorte et les formations nous permettent aussi de se connaître. Réseauter, hein. Voilà, on peut réseauter entre nous, on peut échanger des différentes opportunités. euh, voilà. Comme par exemple dans la cohorte passée où j'ai connu pas mal de personnes. J'ai Patrick, Jessé et tout, Junior, tout cela. Voilà, on ne se connaissait pas, mais on a pu se connaître. J'ai même pu entrer en contact avec l'un d'eux euh, pour pouvoir, pour pouvoir réseauter. Parce que dans la cohorte, vous pouvez ça peut tomber que, OK, il y a une ou deux personnes qui sont aussi dans ton domaine. Peut-être ils sont des gens qui ont travaillé. Toi, peut-être tu ne travailles pas. Tu peux, tu peux te mettre en contact avec lui pour pouvoir aussi essayer de maximiser tes chances. Des chances. Voilà. Donc, je pense que au-delà de la formation premium, je pense que c'est aussi ces atouts-là que le premium offre. C'est aussi ces atouts-là. On ne va pas seulement se baser peut-être sur l'argent, sur le montant de la formation. Il ne faut pas regarder le montant de la formation, mais il faut regarder euh, 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 la présence de l'instructeur qui va t'expliquer le cours et aussi le réseautage, les avantages que tu peux avoir à travers le réseautage. Voilà. Euh, donc, Donc, ouais.
Euh, Maintenant, Fabrice, avec tout le pas de recul que tu as, mhm, juste pour comme terminer, mhm. qu'est-ce, si tu fais une rétrospective versus ne pas avoir choisi Challenge Pro, Et, quelle est la différence ça allait que tu chaud, peux... ça allait chaud. Franchement, franchement, pour dire la vérité, si je n'avais pas connu le coach Freddy, franchement, c'est que je serais en train de nager dans l'océan Pacifique, en fait. C'est que tu nages, tu sais pas où tu On vas, en fait. m'avait dit que c'est un Tu sais peu pas où fort, tu mais Sérieux, vas-y. tu nages, mais tu sais pas Ah, bien. où tu vas. Donc, j'ai pu avoir beaucoup de solutions à mon problème. Le coach m'a appris beaucoup de choses. Comment réseauter, comment travailler son profil LinkedIn, comment optimiser son temps, les applications qu'il m'a données, les IA, les machins, comment rentabiliser son temps. Voilà. Donc, euh, euh, franchement, sans ça, je n'aurais pas de visibilité. Je n'aurais pas une grande visibilité sur ce que je fais, en fait. Voilà. On dit toujours que pour, pour aller quelque part, pour grandir, il faut tenir la main de quelqu'un pour pouvoir grandir. Donc, si tu veux aller quelque part et que tu ne sais pas où tu vas, si tu n'as pas quelqu'un qui va te guider, là, tu vas vraiment Là, c'est le TAC, on va dire comme ça. Là, c'est le voilà, TAC. tu vas Là, galérer, quoi. ouais, Tu tu vas vas gagner. galérer. Ouais, tu peux, Je ne vais pas dire que tu ne vas pas y arriver, mais le temps que tu vas prendre pour arriver sera plus long que le temps que quelqu'un qui prend et qui est guidé par, super. par quelqu'un, en fait. Voilà. Super. Je veux juste Fait que vraiment là, Fabrice, c'est top. Tu as dit tout. Il y a des gens qui sont arrivés sans le sou, ils ont eu le financement pour le oui. PMP, même d'autres certifs. Ils ont même pu s'installer, payer leur loyer et tout ce que vous voulez là. Même si ce n'était pas l'essence du financement, on est ouvert pour avoir jusqu'à 15 000 $. Je connais quelqu'un qui m'a dit hein, il serait carrément dans la rue, là, puis pour paraphraser un peu ce que tu disais s'il n'avait pas eu cet argent. Mhm. Donc, est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui te regardent pour terminer? Et après, on tombe dans les divers. Euh, Bon, moi, je vais simplement dire à ceux qui me regardent de ne pas hésiter, de se lancer, de ne pas hésiter de se lancer parce que il ne faudrait pas regretter demain. Évitons de regretter. Et si je savais, cette phrase vient toujours après. Donc, j'encourage tout un chacun à, à s'engager, à se lancer dans cette aventure avec Freddy parce que l'accompagnement est vraiment total. L'accompagnement est vraiment total. Il l'accompagne non seulement dans la formation, dans les formations, que ce soit CAPM, PMP, SAP, il accompagne. Mais pour celui-là qui est aussi en recherche d'emploi, il y a aussi un suivi. Il y a aussi un suivi de ce côté-là pour quelqu'un qui recherche des opportunités d'emploi. Voilà. Donc, au-delà de tout ça, il y a aussi un suivi, même pour ceux-là qui ont eu leur emploi et peut-être qui ont du mal peut-être à appliquer les méthodes de suivi en formation. Le coach est là et Disons que vous avez un six les, mois les, d'accompagnement hein, qui est intégré les dans toujours le ouverts. parcours. Ouais. Donc, Voilà. voilà. Donc, c'est pas à vie, là, mais il y a au moins 6 mois donc, qu'on vous donne. Fait Ouais. que, good. Merci Fabrice. Je pense que les autres ont suivi. Là, on a fait 1 heure. On va tomber dans les divers. Ceux qui veulent poser des questions, moi, je reste là pour répondre aux questions. Quelqu'un a posé la question. Merci beaucoup Fabrice pour ton témoignage. T'en On prie, aurait pu coach. dire plein de choses, que ce soit les entrevues qu'on a préparées ou qu'on va préparer, mais je pense que les gens ont retenu l'essentiel. Donc, là, on est vraiment en mode le prix, est-ce que Clovis peut parler? Parce que Fabrice a terminé. Clovis, si tu voulais juste
préciser c'est quelle formation, quel certif, voilà quoi. Bonjour tout le monde. Non, je voulais savoir le prix pour le PMP, là, la version premium, là, avec le, c'est-à-dire, c'est pas la formation plus l'inscription, tout, le prix total, combien ça va coûter? Parce que moi, je me souviens qu'on m'avait donné, mais ça fait un bout, Mhm. là, j'avais oublié. Donc, j'aimerais avoir le coût. Je veux savoir comment ça coûte. Vous étiez déjà éligible, hein, j'imagine. Oui, vous m'avez dit que Oui, j'étais éligible. ouais, ok. Fait que Clovis, c'est $1 500 US sans les frais d'examen. Ça inclut un kit pédagogique numérique, un simulateur d'examen, l'aide à la révision du dossier. On donne les 35 heures de cours. Voilà un peu. Les frais d'examen, c'est à payer directement au PMI. Donc, c'est ça. $1 500 américains. Quand je dis US, souvent, c'est pas bien compris, c'est américain. C'est... Ok, ok. Et puis, vous êtes au Canada? Oui, oui, je suis au Canada. D'accord. Donc, à ce moment-là, bon, vous pouvez avoir aussi accès au financement, mais vous devez payer la moitié et c'est le reste qu'on va chercher sous financement. Pourquoi on a fait ça? Parce que depuis l'accord de Fabrice, c'était une décision qu'on a prise, on a fait une réflexion. J'aime souvent dire dans la vie, quand on donne tout facile, c'est pas souvent mal apprécié, on va dire peut-être comme ça. Oui, Donc, oui, on veut des gens qui soient véritablement engagés. Là, le reste, on va on va aller travailler sur la moitié au besoin. Mais si vous avez la possibilité de le payer sous fonds propres, tant mieux. La prochaine cohorte démarre le oui. 18, et si jamais, Ok. janvier. Ok, c'est Oui, bon. Merci. Euh, d'accord. j'ai une question encore. Oui, Je pose beaucoup de questions, hein. oui. Euh, Ça veut dire que quand on va faire la formation, tu vas nous accompagner à... C'est toi qui vas déposer nos dossiers au PM, c'est quoi, PMI, pour que... Vous Ou tu vas nous devez accompagner. réviser le dossier d'expérience parce qu'il y a une façon de présenter. Puis, Oui. enfin, on va le déposer. Alors, si besoin est, il y en a, ils déposent seul. Si jamais on prend un rendez-vous, on le dépose. Je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, c'était ça la question, nous aider parce que on ne connaît pas comment déposer, donc tu vas nous accompagner dans ce sens-là. Oui, oui, bien sûr. En fait, nous, on ne veut pas des irritants. En fait, quand on a créé Challenge Pro, l'idée, c'était de dire, ben, nous, comment on veut se positionner? On n'est pas là une machine à formation. Il y en a qui me disent, ils sont venus, ils ont fait même dans des très grands organismes que je ne vais pas nommer ici. On te prend 3 jours assis dans une salle, pap, 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 et puis next. C'est pas ça la vision. La vision, c'est vraiment de dire, on est là vraiment. Il y a un accompagnement intégré si besoin est. Il y a des gens qui disent, moi, j'avais déjà le dossier d'expérience, j'ai pas besoin. C'est parfait. Mais celui qui en a besoin, moi, j'ai déjà un travail. C'est parfait. Mais si jamais il y a besoin, c'est vraiment un parcours qu'on propose. C'est ça c'est ça un peu le positionnement challenge. Voilà. Mm. C'est correct, merci. Bon, il y a aussi d'autres gens qui ont la chance et puis pendant leur formation, ils trouvent un emploi dans le domaine. Oui, il y en a qui trouvent. Il y en a qui trouvent. Et c'est toute une question d'effort. D'accord? Il y a des stratégies qu'on donne, mais c'est pas moi qui postule pour vous. Voilà, c'est pas moi qui vais en entrevue pour vous. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le CV, on vous met le profil à jour, on vous donne des conseils. Il y a une qui a fait le CAPM, je crois que c'est Fabiola, elle a trouvé. Elle avait fait un double parcours, je crois, CAPM. Voilà, non, elle a trouvé avec le CAPM uniquement. Elle est chargée de projet de TI. Et il y en a d'autres qui trouvent. Donc, ce n'est pas une exception. Par contre, je pense que rendu là, ça dépend un peu de l'effort que vous... On ne garantit rien. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne tous les conseils. Si ça trouve que ça bloque, on va même vous référer à d'autres ressources. J'ai une, par exemple, qui est là, elle fait PCO, elle passe des entrevues tous les jours. Le CV est bon. Moi, je l'ai référé à un partenaire qui fait que la préparation aux entrevues. Donc, on va vous donner un accompagnement, mais si on arrive, on voit que le problème, c'est plus l'attractivité de son CV. Elle passe des entrevues tous les jours, mais il y a quelque chose qui coince. Donc, parfois, c'est juste de la psychologie. À ce moment,
la vision de Challenge Pro, c'est pas forcément de tout faire seul. Donc, des fois, si on trouve que ça coince, on va vous envoyer chez un partenaire qui va peut-être mieux vous accompagner ou faire autrement. Donc, on est là vraiment pour vous aider à rendre le CV attractif, le mettre au-dessus de la pile. Pour que quand on voit le CV, on vous appelle déjà, que ce soit à cause des certifs, parce qu'il est bien refait. Mais il y a un autre, oui, on va vous donner des conseils, on va vous donner des vidéos, on va vous donner ci, mais il y a aussi votre travail. Votre travail. Et puis, il faut aussi considérer toutes les stratégies qu'on va vous suggérer. Il y en a qui arrivent comme Fabrice, il est ingénieur génie civil. Moi, je lui ai dit, ben, considère des postes d'estimateur. Fait que tout dépend aussi de comment vous... Tu sais, si vous êtes trop exigeant, ben, ça se peut que ça ne marche pas. D'accord? Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui vont faire un PMP, un CAPM. On va peut-être leur dire de commencer comme adjoint de projet. Peut-être de considérer un poste de planif de PCO. Donc, mais tu sais, encore là, c'est des recommandations. Si la personne dit non, moi, je n'écoute pas. Ben, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas vous agresser et puis vous demander de faire ce que moi je veux. Je ne sais pas si c'est clair, Émilie, ou... Oui, c'est clair, merci. Hmm. C'est correct. La prochaine cohorte, tu as dit que ça commence le 18 Oui, janvier. oui, l'inscription, c'est avant le 15 janvier pour commander le matériel. Quand même, il faut D'accord, c'est vrai. Après le 18, l'autre coach, ce sera quand? c'est toujours 6, 7 semaines plus tard. D'accord, Cette semaine. toutes les 6, 7 semaines, oui. Donc, si on parle 18 mi-janvier, à peu près, on dit comme ça va être début mars, quelque chose du genre. Ok, merci. Donc, autre question, commentaire ou tout autre sujet, hein, si quelqu'un veut parler d'autre chose, nous, on a un volet recrutement international aussi. Donc, si vous voulez parler d'autres choses, n'hésitez pas. En ce moment, je cherche des vétérinaires qualifiés qui veulent travailler au Québec. Donc, si jamais vous avez des gens, n'hésitez pas à me les référer. Par contre, ils doivent avoir un certain montant sur leur compte bancaire et avoir un passeport valide. Et nous, on ne demande pas d'argent, pas de frais, il y a zéro, une barre là. D'accord, des vétérinaires. OK. Des médecins vétérinaires, en fait, ouais, les docteurs en médecine vétérinaire. D'accord. Hmm. Donc, je ne sais pas si on a fait le tour. D'autres veulent-ils rebondir? Parce que là, sinon le webinaire officiellement est clos. Euh, voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer à la prochaine cohorte, là, right now, qui veulent se prononcer le 18, qui disent j'ai écouté, ça fait du sens, je vais peut-être m'avancer Oui, ou encore je des pense doutes? que je vais participer, mais bon, il faut que je Hmm, sois calée. Je pense que je vais participer. d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais il y a Clovis qui a passé. Clovis, tu vas nous rejoindre? Tu hésites encore un peu ou pas? Voici, il est là. Adèle est là. Adèle, tu veux dire quelque chose avant qu'on arrête dans 3 minutes parce que visiblement on a fait quand même le tour là. Ça fait 1h15. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai rien de spécial à Rien dire. de Je suis spécial, hein? Adèle Mengue. D'accord. J'ai connu le coach à travers un grand frère à moi qui était aussi comme le coach. Donc, depuis que moi je suis arrivée ici, quand on arrive ici, on a besoin des gens qui nous tiennent la main avec des bons conseils, des bonnes orientations. Donc, le coach aujourd'hui est un ami, c'est un grand frère. J'ai fait le PMP. J'ai changé peut-être mes objectifs après, mais pour l'instant, je suis toujours en contact avec le coach. Et puis, le coach, c'est quelqu'un qu'on doit avoir dans son répertoire, en fait, parce qu'il est là pour
tout accompagnement. Il reste que je lui dise de me trouver un époux, peut-être là, j'ai pas Ah là, encore tu me donnes son des idées intérêt. business là. Alors là, Donc, il est vraiment la personne, le numéro qu'on doit avoir oh, parce que ouais, ouais. il va te, comme Fabrice disait tantôt, les applications, tout ça. Dès que tu poses une difficulté et qu'il connaît ce qu'il peut faire, s'il connaît quelqu'un qui peut t'aider, il va te référer. Et dans un endroit pareil, dans ce pays, on a besoin des gens comme lui. Donc, au-delà de ce que la formation coûte là, les valeurs que j'ai, les bénéfices que j'ai eus, les bénéfices humains que j'ai eus, à travers cette formation de PMP sont inestimables. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Merci. Adèle, tu viens de me donner une idée business, hein, donc ouais, on C'est va. sûr que si tu me recommandes un mari, je vais le prendre sans douter. Ben oui, écoute, bon, on va en parler en off, il y a pas de problème. Non, mais désolé, Adèle, c'est une qui a participé, qui est restée fidèle, elle est restée très, très dynamique. Donc, il se crée vraiment des partenariats. Il y en a ici qui ont d'autres entreprises, on se refait des gens. C'est aussi au-delà du cours, vraiment aussi, là, je pense, la beauté de Chayana qui dit, ouais, moi je fais l'immigration, l'autre, moi je fais ci, je suis courtier immobilier. Donc on crée j'essaie de faire qu'on crée une sorte de communauté aussi dans ce sens-là. D'accord. Donc, merci Adèle pour ton retour. Et puis, pour ceux qui cherchent juste le travail, qui disent, bon, la formation, je pense que je veux juste le travail. Là, on a vraiment juste un service pour la recherche d'emploi. Donc, on va refaire votre profil, on va installer Léo, on va commencer à vous accompagner pour la prospection. Léo, tout ça, c'est offert dans le cadre des certifs. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous charge pas. Le setting, le paramétrage est offert quand vous choisissez une de nos certifs. La seule chose, c'est que vous payez un abonnement. Il y a un code promo quand je vous donne Léo Fred qui est 10% de réduction sur l'abonnement. Donc, mais si vous dites, je veux peut-être juste directement foncer, c'est aussi possible. Vous nous contactez et puis à ce moment, le setting, on va le faire. Le setting va être fait sans le cours, sans l'assertif, c'est 750 dollars US. Donc, on vous fait vraiment, on vous refait le CV, on refait le profil, on optimise, on fait un coaching personnalisé pendant au moins 3 mois pour pouvoir vous accompagner dans la recherche. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment l'option, je veux juste l'emploi. Mais généralement, les gens vont prendre le combo, ils vont faire ou le CAPM ou le PMP. Donc, ceux qui ont déjà fait l'accord, ils peuvent venir, on va configurer Léo, je vais leur donner le code promo. Mais pour ceux qui ne veulent que ça, en plus de Léo, hein, il y a des stratégies qu'on va donner aussi. Et comme je suis recruteur, en parallèle, j'ai une autre casquette de recruteur. S'il y a des offres d'emploi dans votre domaine, ça me fait plaisir de vous mettre en relation ou avec d'anciens qui font. J'ai un là qui fait de la conception mécanique. Je lui ai mis en relation avec un ancien promotionnaire de Challenge Pro. Et ils sont partis là à parler de leur deal de conception. Donc, c'est un peu ça aussi, la mise en relation au-delà juste de l'outil. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire en tant que tel. Et que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait un bon webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous vouliez qu'on... Est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais dû aborder que je n'ai pas abordé, d'après vous? Ou est-ce que ce format, ça vous a plu juste pour faire une sorte de post-mortem? Est-ce que vous auriez voulu qu'on l'amène différemment? Ou je ne sais pas. Je lance un peu la question. S'il y en a qui veulent encore parler, peuvent, mais je suis juste dans un petit post-mortem rapide du- qu'est-ce que ça, quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, rapidement. Que vous avez été content d'être là. Est-ce que vous avez perdu votre temps ou vous dites, bouf, j'ai appris quelque chose? La personne Bon, qui veut. je dirais que pour moi, ça a été bénéfique, hein. D'être D'accord. là aujourd'hui pour entendre les différents points de vue des uns Mhm. des autres. Voilà. Ouais. Pour moi qui m'apprête à démarrer Mhm. cette formation, quoi. Je Mhm. pense que Mhm. ça m'a permis un peu de mieux me armer et voilà, prêt à attaquer dès la semaine prochaine, comme tu l'as dit. Ouais.
plus long, hein. Puis j'attends tes résultats hein, de pré-test en passant. OK. Ok, ok, je le Ouais, ferai cette semaine ouais, qui va d'accord. commencer là. Super. Et que, good. Est-ce que vous avez appris quelque chose ou j'ai ouf, perdu mon temps ou ça va? Ok, Il est midi 18, fait que j'arrête l'enregistrement et puis je vais juste vous souhaiter un excellent week-end. Puis on va organiser comme ça de temps à autre des webinaires sous ce format ou sous d'autres formats. Mm. Ok. Allez, profitez bien. Bye. Merci. Ouais. Bye bye. Fabrice, tu peux rester, hein, s'il te plaît.